Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, cinquième ronde de l'Open du Cap d'Agde. Donc, dans la partie précédente, j'ai gagné contre sur le Cavalier F3 qui m'avait quand même beaucoup surpris dans l'ouverture. Et là, pour cette cinquième ronde, combat tant attendu, duel fratricide contre Jovan Gatineau. Donc, pour les plus fidèles d'entre vous, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, parce qu'il est passé en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. Et là, cette fois-ci, on se retrouve dans un autre contexte, parce que c'est mon adversaire pour cette cinquième partie. Bonjour Yovan. Salut Alex, salut tout le monde. Donc, ouais, appariement un peu spécial, hein. Ouais, bah c'est jamais, c'est toujours particulier de jouer des gens qu'on connaît. Évidemment, Alexandre et moi, nous deux, on est très amis. Ça arrive régulièrement. Il faut savoir que ça arrive régulièrement. Et la vérité, je pense qu'on est quand même plutôt préparé. Du moins, quand on est sur l'échiquier, on est quand même plutôt préparé. Et il se passe pas quelque chose de bizarre dans un Open aussi sérieux. Il n'empêche qu'avant la partie, voilà, dès qu'on a l'appariement, donc c'est la veille au soir, l'ambiance est un peu particulière, quand même assez drôle. Mais voilà. En fait, il n'y a pas de tension, c'est plus on se vanne, quoi. Ouais, c'est exactement Moi, ça. Il y a j'avais des zéro idées de tension, je préparais ces complètement. miniatures, je mettais des petits coups de pression. Au contraire, on est même content plutôt. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens vraiment que ça. Je suis content de jouer des gens que je connais, des amis que je connais. Je me dis déjà, a priori, ça fera quand même une analyse intéressante. Et puis voilà, il y a ce petit challenge et tout, mais il n'y a pas de tension, d'énervement, de... Voilà, c'est juste un défi de Moi, je suis un pouvoir peu jouer un ami. partagé, en vrai. Genre, je me dis, Ouais, bon, pour la vidéo YouTube, forcément, j'étais hyper content. Pour la ouais, chaîne, c'est il n'y a pas sûr, photo. sur la chaîne. Après, genre, je me dis, si tu bats ton pote, bah, tu sais, t'es déçu que ton pote perde. Hmm. Et en même temps, et si tu perds contre lui, bah, pour ton ego, t'es un peu déçu aussi. Dans les deux cas, t'es jamais 100% content, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, non, mais je comprends aussi que moi, j'étais content de l'appareillement et toi, tu le sois pas. Je comprends aussi ce point de vue-là. tu sais, Mais c'est prépa du FC, là, mais ouais. après, après à l'analyse. Ouais. Et donc, en fait, le contexte le plus, on va dire, le plus différent des autres parties quand on joue contre des amis, c'est la préparation. Parce que, Ouais. effectivement, bah, on connaît respectivement nos répertoires, Mhm. et du coup, Ouais, bah, on doit en la, tenir la- compte. la réalité, c'est que la préparation se passe de la même, enfin, selon moi, hein, c'est mon avis. Donc, juste pour vous raconter un petit peu l'histoire, voilà, 18h30, 19h, la veille de la partie, on a l'appariement. Donc, je pense qu'on va au buffet, on mange ensemble. Toi, tu m'accueilles avec les 2 points prêts à me boxer. Moi, j'arrive, j'éclate mon assiette sur la table. Donc, voilà, c'est vraiment ambiance très. On Ça se s'est passé chambre comme et tout. ça, ouais. Mais voilà, le soir, on fait nos activités comme on fait tous les soirs. Et le matin, je vais au petit-déj. Bon, je regarde les parties d'Alexandre, je regarde tes parties, comme je fais tous les jours pour me préparer. La seule différence, finalement, c'est que quand on reste purement sur le plan échiquien, c'est que je te connais mieux que je connais des adversaires que je connais pas. Je connais des informations sur le répertoire avant même de regarder tes parties. Et puis, je connais un petit peu ton style, ton côté psychologique, voilà, comment tu es à peu près. Et ça m'aide pour me préparer, comme toi, ça t'aide de me connaître un petit peu aussi. Donc voilà, il y a quand même des choses où, même entre amis, des fois, on travaille un petit peu les échecs ensemble. Donc voilà, est-ce qu'on va jouer une ouverture qu'on a travaillé ensemble? Est-ce qu'on va essayer de surprendre l'autre? Ouais, C'est des questions qu'on se pose le matin. c'est ça. En plus, on a fait plusieurs parties d'entraînement ensemble sur des Ouais, ouvertures, donc il y a toujours ce petit risque de est-ce que ça va tomber ou encore. Moi, c'est un peu différent de toi. Vraiment, je me suis dit. Enfin, moi, je l'ai perçu totalement différemment parce que je me suis dit, tu sais, tout ce que je joue, donc le risque de prépa est beaucoup plus important et beaucoup plus dangereux. Donc moi, ma décision justement, bah, c'était de tenir compte de ça. Et finalement, en fait, je me suis plus préparé sur ce que toi t'allais faire que, enfin, en anticipant ce que t'allais faire, plutôt que moi-même ma mhm. préparation. Ok. Non, moi, du coup, j'ai eu une approche un peu différente, je pense, de la tienne. Donc, vraiment, je vais vous raconter comme au moment où j'ai ressenti. Donc, je sais qu'Alexandre, bon, voilà, je suis a priori un joueur quand même plus expérimenté que toi, Alex. Je suis désolé de te dire ça. Mais je À suis cause un du joueur titre. sans doute plus expérimenté et encore plus sur le premier coup que j'ai joué toute ma vie, même si ces 2, 3 dernières années j'ai changé, qui est le coup de D4. Ouais. T'as Et commencé donc en par des fait, 4. Ouais. ouais, et donc j'ai joué D4 dans la partie. Et donc en fait, ma stratégie pour cette partie, c'est de me dire, bon, a priori j'ai plus d'expérience qu'Alexandre et de manière générale, moi-même, je connais plus des parties avec D4 que E4 que je joue aussi ou cavalier F3. Je connais plus ce genre de partie et ma stratégie globale pour tournoi, j'ai envie d'être dans des positions par rapport à mon été qui ne s'est pas passé aussi bien que j'espérais, c'est d'être dans des positions où je suis à l'aise.
Et donc, ok, je savais qu'Alexandre jouait principalement la Slave. Donc, tu peux montrer, hein, Ouais. D4, D5, Moi, je me suis beaucoup C4. préparé sur Cavalier F3 aussi, parce que tu me disais, à un moment, avant chacune de tes parties, tu lisais un petit livre, Ouais, et en ouais, fait, et je me dis, bah, il va faire la même chose, hein, c'est hyper logique, comme ça, il n'y a pas trop de théorie. ouais. Et je m'attendais beaucoup à Cavalier F3, un peu à E4. Et D4 aussi, je l'ai vu venir. Donc D4, honnêtement, c'est pas la plus grande surprise. Moi, j'avais parié avec Cavalier F3 avec Nico. C4, ok. Et Non, il mais a joué évidemment, C4. voilà, je peux jouer plusieurs choses avec les blancs, donc j'imagine que de ton côté, c'était un petit peu dur de se préparer. Toi, c'est vrai que j'avais plutôt l'impression quand même que tu étais sur la slave, et puis même avec le fait de parler et tout. Je t'imaginais mal changer de la slave, donc C6, hein, qui se caractérise par ça. Donc moi, je regarde un peu C6 le matin, tu peux le jouer, hein. Bah, justement. Euh, Ah, non, mais tu peux C6, jouer tu veux le coup dire, C6, ouais, ouais. ouais, là c'est pour parler de la préparation. Ah, Cavalier F3, F3. cavalier F6. Bon, on a déjà fait plusieurs parties d'entraînement, dont une partie même au championnat d'Europe de Blitz universitaire avec cavalier C3, Ouais. E6, E3. Je me doutais que tu te rappelais Pardon. évidemment de cette partie. E3, ouais. On avait joué une partie comme Ouais. ça, je savais que tu connaissais plus ou moins. Donc pour moi, la question, c'était vraiment de me dire la slave. Et donc j'ai essayé de travailler un petit peu quand même, au lieu de jouer K et C3. J'avais prévu donc cavalier F6. Et Donc je F6. me dis, ok, peut-être, et j'avais un livre que je connaissais, donc j'ouvre ce livre. Je me dis, ok, KBD2. Et peut-être que c'est intéressant. Alexandre, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, peut-être qu'il n'est pas spécialement préparé pour les ouvertures, Pas spécialiste. Mais pas ça, on me l'avait spécialiste déjà joué, d'ouverture. en fait. C'est une partie contre Cyril Marzolo. Ouais. Et en fait, j'ai fait la connerie, si t'as doute, tu devais t'y attendre. Enfin, j'avais fait E6, en fait, Mhm. dans cette Donc partie, et ça moi, s'est très mal ouais. passé. Et donc moi, je me dis vraiment, voilà, KBD2, bon, E6 qui semble logique, et surtout, c'est plutôt ce que tu joues sur cavalier C3, Ouais. donc c'est cohérent. On m'a déjà Je fait le coup une fois, prépare, quoi. je prépare quelques petites idées. Je comprends qu'en fait, ok, fou F5, c'est le coup un petit peu chiant, mais il est 13h54, la ronde est à 14h. Je décide de y aller. Mais voilà, ma préparation se résume à regarder une petite heure, entre une demi-heure et une heure, des idées sur Cavalier BD2 et d'aller là-bas. Et mon idée globale, c'est d'avoir, bon, avec cette structure des quatre, une partie où au pire des cas, c'est égal, mais c'est des structures que je connais, des positions que je connais. Et voilà, on va arriver, on va jouer une partie, puis j'ai les blancs, je me sens à l'aise, et puis en gros, mon état d'esprit avant la partie. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Enfin, dans ta prépa, je me suis dit, sur une semi-slave, si j'avais joué ça, je me suis dit que tu serais parti sur une prépa du style KSC3, E6 et G3. Parce que je sais que tu joues C'est là un peu la catalane, je me suis dit, ça te permet de retransposer dans ce genre de système. Ouais, j'ai pensé à ce genre de G3. Alors, tu dis que tu sais que je joue la catalane. La vérité, c'est que je la joue pas du tout, mais c'est ça. Non, mais j'avais vu des parties dans la C'est. base. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est. Ouais. En On fait, en je la avait, joue pas. on en avait déjà parlé un peu. Mais oui, mais. Je la joue Enfin, pas trop. Et surtout, ouais. je me suis dit, G3, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'avais pas envie de faire les fichiers, tous les fichiers la matinée, de tout travailler. Je me suis dit, il y a plein de coups possibles. C'était une possibilité, j'en avais choisi une autre. Et donc, pour la partie, j'arrive et je joue le coup de D4. Donc voici tout l'historique de ce coup. Donc D4, donc D5, C4. D4, ok. C4. Et je décide de changer les plans. Je joue E6. Bon, E6, globalement, fin de la prépa. Ok. Bon, ben, je décide de me poser, évidemment. Je ne joue pas les coups de tempo, même si j'ai déjà vu E6 des centaines, des milliers de fois. Mais voilà, je comprends qu'en fait, bon, ben, ok. Mon adversaire s'est préparé. Sur quoi? J'en ai aucune idée. Bon, ici, il y a plusieurs coups. Je me dis, je vais pas inventer l'eau chaude. Au bout d'une minute ou deux, je joue cavalier F3, qui est le coup que je joue tout le temps. Donc Voilà. là, E6, effectivement, c'est une prépa. J'avais une petite idée à la Mm. tête. Après, je vais pas te mentir, j'en ai parlé après la partie. Et en fait, Ouais. cette ligne, c'est celle que je redoutais le plus. Pas dans le sens où c'est pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste dans un truc où je sentais que c'était très technique et que j'avais très peu d'expérience. Vous allez voir la suite. Donc, cavalier F6. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais surtout jouer des cas. Je me suis dit, quitte à pas à me prendre une prépa sur mon répertoire, au moins je serai dans une prépa où je suis quand même à l'aise, j'ai de l'expérience. Et si Alexandre, toi, tu veux changer, super, mais tu n'auras pas d'expérience spécialement sur les positions. Ouais, c'est Et ça. donc, ici, après un peu de réflexion, je réfléchis, mes parties, c'est quoi dans les bases, qu'est-ce qu'il connaît? Je me dis, ok, moi, le coup que je joue d'habitude,
quasi exclusivement, c'est quai et C3. J'ai jamais travaillé autre chose. Et comme à chaque fois que je me retrouve dans cette position et qu'on me met une prépa, je me dis, putain, j'ai pas envie de me prendre une prépa, donc je joue G3, qui caractérise la catalane. Et finalement, du coup, je donne raison à Alexandre après la partie qui me dit, ouais, je pensais que tu jouais un peu la catalane, et je lui joue une catalane. Justement. Mais en fait, non, c'est vraiment le coup Ok. G3, je le joue vraiment tout le Ah, je sais temps. pas. Alors, Je devais le ça va sentir dans changer. l'instant. Mais c'est vraiment, je joue G3 à chaque fois que je me dis, merde, l'adversaire il m'a préparé, Ah, sans rien connaître. Alors évidemment, je connais des choses quand même avec les noirs, avec les ok. blancs, mais c'est pas un répertoire précis que j'ai. Mais voilà, coup de bluff. Et du coup, à force de faire ce coup de bluff, ça se trouve, il y a des gens qui croient que je joue ça, c'est super. J'y ai cru, Mais j'y ai cru. toujours est-il que du coup, bah, j'ai appris que tu t'y attendais et tu joues fou B4 assez Ouais. rapidement. Bon, je sais pas si c'était ta préparation fou B4. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est ma ok. prépa. Donc là, il fait Fou D2. fou des deux, Fou ouais. D2 qui est la réaction Ouais. normale ici. Bon, j'ai pas trop réfléchi sur ça. Et ici, le Et en couple joué, fait, c'est fou E7. Enfin, c'est l'idée ouais, principale. je pensais vraiment que tu allais jouer fou E7 et quand tu as commencé à réfléchir, je suis assez surpris. Parce que tu prends du temps, je me dis, ok, je vais essayer de réfléchir. Ok, j'ai une partie du championnat du monde 2022 où j'ai joué ça avec les blancs. Surtout, j'ai une partie en été où j'ai joué ça exactement avec les noirs. Et la vérité, c'est que c'est aussi quelque chose que j'ai joué plusieurs fois avec les noirs, que ce soit dans des parties officielles, mais même sur mes comptes en ligne. Comme c'est le coup largement principal ici, bon, bah moi, je m'attends à fou 7 et puis c'est souvent, on est là dans cette situation, un coup quasi automatique. Et je vois que tu commences à réfléchir, tu commences à mettre Pas réfléchi très longtemps, je crois, tes non? Un mains petit autour de peu. la tête. T'as pas réfléchi très longtemps, mais en même temps, je m'attendais vraiment à ce que tu joues fou 7 en 10 secondes. Ouais, j'ai un peu hésité Et quand même, parce donc, au que je bout de me. 10 secondes, tu es un peu OK comme ça. Tiens, qu'est-ce qu'on va jouer? Je suis un peu surpris. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ah ouais, 2 minutes? Au Ouais, bout de 2 minutes, je me dis, mais c'est pas dans, possible. On est au dans ma tête, j'avais cinquième joué plus coup. rapidement. Mais On est j'avais au un peu hésité cinquième avec fou coup. E7, ouais. Entre Voilà. fou E7 et le coup que j'ai joué. Tu décides de te préparer contre moi. On est au cinquième coup. Et tu réfléchis. Mais j'essaie de comprendre. Je me dis, OK, c'est sans doute peut-être un bluff, mais j'ai du mal à comprendre si tu es dans ta prépa, si je t'ai surpris, mais en même temps, tu as joué fou B4 très rapidement. Si tu étais surpris, tu aurais réfléchi sur G3 plutôt que je joue pas très souvent. Et j'ai vraiment du mal à comprendre. Et finalement, tu joues le coup à 5. Et OK. Et j'ai un peu pensé aussi, enfin, je crois que c'est Bacro qui l'a mentionné, que le coup Ouais, C5 est intéressant aussi. ouais, le coup C5 On est jouable prend un coup aussi. le Ouais. plus joué, puis on prend. Et ça peut sembler un peu bête à première vue quand on connaît pas, parce qu'on se dit, bah ok, ce pion B4, il va être faible. Mhm. Et mine de rien, en fait, ce pion, il s'accroche assez bien, et c'est pas facile pour les blancs de prendre un avantage dans cette position. Non, surtout le pion, il est très utile pour empêcher le cavalier B1 de se développer sur sa case naturelle en C3. Et ça, c'est assez pénible pour les blancs. C'est à ça que ce pion sert énormément. Le cavalier, il peut se développer naturellement qu'en B2, où il est beaucoup moins actif pour contrôler le centre et mettre de la pression sur le pion D5. Même en D2, le cavalier, finalement, il est plus ou moins dominé par le pion D5, puisque ce pion D5 contrôle les cases E4 et C4. Donc c'est un peu une position particulière. En fait, les noirs sacrifient plus ou moins le fait d'avoir une structure légèrement moins bonne, mais en contrepartie, les blancs ont du mal à se développer de manière très correcte, en tout cas pour leur cavalier. Bon, c'est une position théorique hein, qui existe comme d'autres. Mais très peu joué le coup C5, c'est marrant, je crois qu'il y a que Mm. 30 parties dans la base, alors qu'en soi, il est vachement intéressante. Ouais. En tout cas, bon, Et A5 aussi jouable, et vraiment, je suis assez surpris. Et j'arrive pas à comprendre si je suis content ou pas. Parce que je me dis, à la base, j'étais vraiment en fou essai. Je me suis dit, mince, en fait, la catalane, je suis là pour le surprendre. Et en fait, c'est toi qui joues fou B4 tempo. Je me dis, mais Yovan, mais t'es débile. Arrête de bluffer. Tu aurais pu jouer KC3 et voir ce que tu joues. Là, finalement, ça se trouve, il s'est préparé contre ta partie l'an dernier. Il a vu tes parties avec les noirs. Peut-être que c'est ton répertoire. Tu as travaillé un répertoire, je sais pas. Je dois m'imaginer plusieurs choses parce que tu as joué fou B4 rapidement. Et moi, avec les blancs, j'ai pas de connaissances. J'ai un répertoire avec les noirs dessus, mais bon, c'est pas la même chose de jouer une ouverture avec les blancs et avec les noirs. Et donc à 5, de ce point de vue-là, je suis assez content de voir ça et de me dire, OK, c'est une nouvelle position pour moi. Et pour toi, je sais pas si c'est une prépa ou pas, parce que tu as quand même réfléchi un peu. Et j'ai le sentiment, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai le sentiment que la manière dont tu as réfléchi, c'est ma manière de lire l'expression faciale, l'expression corporelle. Elle est sans doute complètement erronée, mais j'ai le sentiment que tu n'es pas ultra préparé non plus quand tu joues à 5. Que sans doute tu connais quelque chose,
mais j'avais pas le sentiment que tu bluffais à 100%. Ah ouais, au Je sais pas si non-verbal? c'est... Ouais. Ah, pour le coup, mon temps de réflexion entre A5 et tout ça, c'était vraiment, je réfléchissais entre si j'étais sûr de rentrer là-dedans, parce que tu sais, comme je te l'ai dit, j'ai Mhm. pensé à cette vente avec A5, mais effectivement, comme j'étais préparé sur cavalier F3, E4 et D4, toi, j'ai pas pu tout pousser à fond. Ouais. Donc Tiens, d'ailleurs, si A5, tu c'était une veux, des options. j'ai quelque chose d'intéressant maintenant que j'y repense, mais j'ai gardé cette feuille de partie. Je suis très fier de ma partie contre toi, Alexandre. Mais c'est peut-être intéressant, j'ai les temps de réflexion, si ça peut être utile à certains moments. Mais donc, ouais, je te confirme que tu as réfléchi 2 minutes sur le coup à 5. Ah ouais, t'as le temps exact. Ok. Ouais, j'ai le temps exact. Et ouais, À la j'hésitais un seconde peu près. entre les trois options, quoi, entre fou E7, Ouais, C5 et A5. C'était pas vraiment du ouais, bluff, c'était plus est-ce que j'étais sûr de rentrer dans A5? Parce que A5, ok. je comprends que c'est une position un peu spéciale quand même. Et même si je sais que je te surprends en jouant ça, j'étais pas spécialement ravi de rentrer là-dedans parce que je sentais que c'était un peu technique. Et moi, Et ce type de position, tu j'en ai prends pas zéro ce dans genre de ma base. décision avant la partie? Alors j'imagine peut-être que tu as dû préparer plein de choses, mais ce genre de décision, tu devrais peut-être les prendre avant la partie, non? Sauf si tu n'avais pas Bah, prévu il G3 y avait seulement, mais... tellement de trucs à, Ouais. il y a tellement de trucs à regarder qu'après, je peux aussi faire sur le coup. C'est-à-dire que par exemple, Fou E7, j'ai beau ne pas être spécialiste, j'ai déjà joué une partie en LAN, donc j'ai des idées dessus. Mhm. C5, j'ai vu quelques parties de référence, donc pareil, j'ai des idées. Et A5, est-ce que je suis meilleur sur A5 que sur les autres variantes? Pas forcément, en fait. Donc, Ok. c'est ouais, c'est une décision à prendre. C'est vrai que si je pouvais te cibler sur un truc précis, bah là, je t'aurais joué tout de suite. Mais comme il y avait beaucoup de choix, bah, j'ai un peu plutôt regardé un peu de tous les côtés. Et Mhm. c'est peut-être aussi ce qui m'a fait défaut dans cette prépa. Je joue à 5. Toi, t'as joué fou G2, hein, A5, bon, fou G2, je me développe normalement, Ouais. hein, je réfléchis Je pas fous en beaucoup plus que Fianchetto. ça. Petit rock, je mets le roi à l'abri. Petit rock, et là je commence à avoir une hésitation. Est-ce que je me demande en fait si tu peux prendre en C4? D'ailleurs, même sur fou G2, je me suis demandé, mais je me suis dit, bon, allez, joue, et puis au pire, on verra bien. Faut savoir que le pion en C4, c'est un pion qui est en prise. En tout cas, je me le dis comme ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est su. Le pion C4 est en prise, mais c'est aussi une concession pour les noirs, qui concède deux Ouais. choses. Un, l'occupation du centre pour les blancs, un pion qui quitte le centre. Deux, de l'activité, notamment sur la diagonale, avec le fou en G2. Donc c'est vrai qu'en jouant fou G2, je sais que c'est à peu près thématique, et je me dis, ok, bon, s'il prend le pion, on verra. Mais après rock, je sais pas, de plus en plus, je me pose des questions, je me dis, ok, j'ai envie de jouer rock quand même, a priori. Mais je sais pas, est-ce que pion prend C4, c'est jouable? À 5, j'y connais rien, évidemment, la catalane, c'est du bluff pour moi. Donc forcément, j'y connais rien. Je connais ce genre de position, j'en ai joué depuis 2010, mais exactement, je sais pas trop. Bon, après 1 ou 2 minutes de réflexion, je me dis, ok, il y a un coup qui défend le pion qui est très logique dans ce genre de position, c'est Dame C2. Dame C2 défend le pion. Je le joue. Je me Ça, dis je au l'avais moins comme vu dans ça, mon s'il fichier un peu. prend, je vais prendre. Tout va bien. J'ai un peu préparé, mais c'est vrai que des fois, peut-être j'ai un peu réfléchi, tu l'as peut-être vu sur le temps, parce qu'aussi j'essaie un peu de Ouais. me rappeler des ordres de coups, de voir s'il y a des différences. Ouais. Et Ouais, dans là, mes sous. c'est ton premier moment de réflexion, vraiment. Tu Ouais. as pris 8 minutes pour jouer le coup Ouais. C5. Ouais. Plus pour essayer de me rappeler, mais il me semble que C5 était mon fichier. Mhm. Donc C5. Et Et, c'est là où, par contre, bah, et C5, ouais. des prends m'a un J'ai- peu surpris. Enfin, en tout cas, je l'avais Alors, pas ouais. préparé. Ouais, ouais. Et en fait, C5, j'étais assez surpris. Je m'y attendais pas du tout. Je comprenais pas spécialement l'idée, notamment après le coup de la partie des prend C5. J'avais vu que tu avais réfléchi et je me suis dit, ok, finalement, j'ai peut-être déjà obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire une position où tu n'es pas à l'aise. Et moi, à peu près, même si je connais pas théoriquement la position, je sais me débrouiller avec un fou en G2, un pion en D4, etc. Globalement, mon plan de match, comme on peut dire, voilà, a plutôt fonctionné. Du moins, c'est le sentiment que j'ai au moment où tu joues C5 et que je te vois un peu réfléchir et tout. Et en fait, je me dis que dès prend C5, donc je réfléchis à plusieurs coups, hein, si on remet le coup avant. Évidemment, C5 est une sorte de menace, c'est prend D4. Et donc, je me demande, ok, peut-être que je peux jouer C prend D5, je peux jouer D prend C5, je peux prendre en B4 aussi. Prendre en B4 qui est assez intéressant, et je peux même ne rien toucher. Ouais. Fou prend B4, je me dis, ok, tu dois faire C prend, parce que Ouais, sur A prend, là, pour le coup, je vais prendre C5. effectivement. Peut-être que c'est intéressant, on retrouve la structure de tout à l'heure, Ça, j'aurais été dont on a content, je parlé avec pense. C5, où mon cavalier peut pas se développer en C3, mais ok, j'ai déjà joué des positions comme ça, ce qui ressemble beaucoup à la Bogo indienne. Je pense à ça, je pense à C prend D5. Mais en fait, je me dis finalement, je vois une idée. Et je joue des prends C5. Et je me dis plusieurs choses. Je me dis, s'il joue fou prend C5, bah, je trouve ça un peu bizarre. Et l'ordi est d'accord avec moi, du moins l'évaluation que j'ai mise.
Fou prend C5, un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'après C prend D5, en tout cas le sentiment que j'ai pendant la partie, tu vas devoir faire Dame prend, t'as pas le choix de faire Dame prend D5 parce que le fou est attaqué et sinon je gagne un pion. Et je me dis c'est bizarre quand même. Je peux pas faire une découverte très intéressante avec le cavalier parce que je dois défendre le Ouais, fou. Je mais joue c'est un petit peu moche roc. une dame en D5. Dans la partie, je me dis je joue petit roc. Et c'est même pas que c'est moche, mais je me dis, attends, t'as ton fou qui est en prise, il y a le fou G2 qui est très fort sur la diagonale. Techniquement, je menace peut-être des découvertes avec le cavalier. Et t'as des trous à l'aile dame. Avec ton coup A5, maintenant, le coup A5, il fait plus de sens dans cette position. Il y a une case en B5 qui est faible, peut-être le pion de B7, la case B6. Et là, j'aime vraiment ma position. Donc ça, c'est ce que je me dis après avec D prend C5. Donc si tu peux peut-être revenir avant. Ouais, sur des prends. Ouais, D prend C5. Bon, je me dis, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres solutions. D prend C4, Dame prend C4. Je pense quand même au coup de D4, avec l'idée, bah, D4, voilà, on a Ouais. déjà le point d'exclamation. Coup important. Et en fait, finalement, il s'avère que c'est un bon coup. Mais le coup de D4, avec l'idée de prendre en C5, et donc je m'étais dit, fou prend C5, fou B4, prend B4, pardon, pion apprend. prend, Quai cavalier D2. BD2. Et je me suis dit que ça devait aller, enfin en tout cas on verra bien, ça devait aller pour les blancs, j'allais faire quai B3, Ouais. attaquer le pion. Bon, il se trouve qu'en fait, les noirs, ils ont sans doute un moyen de se développer assez tranquillement avec cavalier C6, cavalier B3 pour défendre, pour essayer Ouais, d'attaquer le il y a pion. Rock est possible, mais Quai B3, je Ouais, crois. ou roc, cavalier B3, peu importe, et surtout le coup E5. Ouais. Et ok, je sais pas si j'ai vraiment considéré beaucoup ce genre de position. La vérité, je pense, j'y suis allé directement avec des Français 5. Je me suis dit, on verra bien. J'avais pensé un peu à ce genre de position. Je me suis dit, bon, au pire, si tu joues ça, j'ai l'impression d'avoir gagné un pion. Et même si tu as des compensations, bah, j'ai gagné un pion. Ouais. Et Et je puis suis pas content. facile de rentrer là-dedans quand même, quand on connaît pas. Ouais, 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 c'est une décision compliquée. Donc, je décide Ouais. de jouer des Français 5. Et honnêtement, bah, j'ai dû y penser à D4, mais ok, ça m'a pas trop convaincu. Enfin, je me suis dit, je vois pas trop comment j'obtiens mes compensations. Mais Ouais. ouais, peut-être avec E5, c'est intéressant, effectivement. Bon, il Et se là, trouve quand même que, voilà, moi, pendant la partie, j'ai vraiment la sensation que C5 est une imprécision claire. En réalité, D4 était un bon coup pour les noirs, même si je me doutais finalement quand tu fous prend C5, je comprends pas trop l'idée. Je me dis, mais ok, je vais arriver à jouer C prend ouais, D5, tu vas faire Dame prend, donc je joue Dame C prend, je prend voulais vraiment pas le D5, faire, justement. Mon idée sur pion prend, et là, ouais, Dame B6. tu joues Dame B6, Attaque le pion F2. et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, tu as déjà déconné. Avant le tournoi, je sais qu'avec mon entraîneur avec qui j'ai commencé à travailler récemment, et finalement, au bout de quelques séances, il me dit, ok, je comprends quel genre de joueur tu es. Stratégiquement, tu connais bien les concepts, etc. Tu as l'air de beaucoup aimer les positions stratégiques, mais tactiquement, tu rates tout. Et donc là, c'est le premier tournoi que je fais où je suis avec cet entraîneur. Donc je travaille la tactique, hein. Et chaque partie, j'ai l'impression de louper des petits trucs comme ça. Et là, je me dis, ok, je joue mon pote, je sais que je vais passer sur YouTube. J'ai eu une légère pression, même si Il y avait ok, déjà j'ai le la même challenge, ouais. pression pour toute la partie. Mais voilà, je suis encore plus motivé contre toi, on va dire, Alex. Et je me dis, mais c'est pas possible. On est au neuvième coup, j'avais le sentiment de l'avoir avec des prends C5, avec cette position qu'on ne connaît pas. Et Dame B6, pourquoi j'y ai pas pensé? Et je me dis, purée, petit roc, je défends. Maintenant, tu n'es plus obligé de prendre la dame. Et tu peux faire fou prend F2. D'abord, ça fou prend, là? Ouais, ton fou prend F2. Ouais, Tour prend F2. je reprends. Quai G4. Et je me dis, mais Yovan, c'est pas possible, t'as loupé ça. Concentre-toi, t'aurais pu y penser après des prends C5. Bon, en réalité, cette réflexion dure à peu près 10 secondes. Parce que je me dis, ok, j'ai E3. Je défends la tour, j'avais même fou E1. Et en réalité, ça me prend 5 autres secondes pour me dire que cavalier prend F2, roi prend F2, pion prend D5 si tu veux reprendre le pion. Ok, mon roi il semble peut-être un petit peu faible, mais en réalité, il n'y a aucune pièce Ouais. pour l'attaquer. Bah, les deux pièces, elles vont vraiment surpasser la tour, là. Ouais. J'ai deux pièces contre la tour et un pion. Surtout, j'ai la paire de fous, les cases noires. Et cette position, en fait, je l'estime rapidement comme juste gagnante pour les blancs. Bah oui. Non, j'ai pas du tout Donc considéré. finalement, ça ne me préoccupe pas tant que ça. Mais c'est vrai que Dame B6, j'ai eu, on va dire, un petit coup Ok, c'est un marrant. peu particulier pendant genre 15 secondes. Ouais, non, Bon, moi je je suis voulais derrière, vraiment mais pas quand même. faire je voulais vraiment pas faire dame prend D5 parce que je m'étais dit en Ouais. fait
Dame prend D5, c'est sûr, je suis moins bien qu'à C3. Ensuite, madame, elle va le mal placer. C'est vrai que le fou qui peut être en l'air, des fois, ça donne pas envie. Donc, dame prend, en fait, je me suis dit qu'il n'y a aucune chance où. Enfin, c'est avantage stable pour les blancs, quoi. Ouais. Et du coup, dame B6, mais ok, Et Dame j'étais pas B6. si convaincu non plus. Je me suis dit, peut-être ça tient les meubles. Mhm. Donc, petit roc, ok, normal. Et donc, je joue petit roc et je me dis vraiment, mais c'est quoi l'idée? Est-ce que si fou prend F2 marche pas, tu vas jouer cavalier prend D5? Ok, peut-être que tu n'es pas obligé de prendre la dame, mais j'ai quand même l'impression que mon fou va être fort sur la diagonale, qu'il y a les faiblesses à les dames. Et tu joues E prend D5. Bon, qui est normal, mais je me dis, mais finalement, j'ai rien loupé, c'est limite même encore mieux. J'ai un pion, je joue contre un pion isolé là que tu as en D5. Normalement, avec ce pion isolé, l'avantage que ça peut donner au camp qui possède le pion isolé, c'est d'avoir de l'activité générée par les deux colonnes adjacentes à ce pion, donc en l'occurrence les colonnes E et C, et de l'activité notamment avec les diagonales pour attaquer le roi. Bon, ici, j'ai l'impression que mon roi est assez sécure. Les colonnes, t'en profitent pas. Et puis surtout, ce coup A5 qui faisait sens au moment où il a été joué, mais maintenant, finalement, c'est plus quelque chose que tu regrettes, je pense. En tout cas, je le ressens comme ça à ce moment-là et je me dis, il y a des faiblesses à l'Eldam. Ici, je suis sans doute beaucoup mieux. Et je me dis, ok, bon, bah, j'ai réussi plus ou moins mon ouverture. Puis je pense que donc, je joue KC3 assez Ouais. rapidement. Coup de développement Et là, il y a un normal. truc qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'au début, KC3, j'y ai pensé. Je me dis, Ouais. ok, peut-être les noirs sont un petit peu mieux. Mhm. Mais je me dis, ok, ça va pas être une catastrophe, je vais juste bouger ma dame et je donnerai pas la paire de fous, ça va aller. Et en fait, ce que j'ai raté, ça peut sembler tout bête, c'est juste tactique. Par exemple, peut-être, allez, je sais pas, peut-être ouais, peut-être fou D7 pour empêcher cavalier A4 ou juste échanger. Je me dis, si vitesse, ça irait à peu près. Et en fait, je Mhm. perds tout de suite, il n'y a même pas de débat, c'est même pas une question stratégique, c'est juste ça perd tactiquement. En fait, je me suis dit, il peut y avoir cavalier G5 ici. Ouais. Et là, je me suis dit, ça, c'est vraiment embêtant. Et en fait, bah, tu menaces de gagner le pion. Et sur H6, dans mes souvenirs, j'ai pensé à. Non, sur H6, c'est une grosse gaffe. Ouais, Faites-vous la main. Ici, il y a K prend D5. le Et cavalier les pro noirs peuvent intermédiaire. abandonner parce que Ouais, ouais c'est c'est ça que K j'ai prend vu, je me D5. suis dit, ouah, c'est une catastrophe. Dame H7 mat. Et si la dame bouge, je fais K prend F6 C'est ça. échec. Et dame H7 mat. Ça, j'ai Bon, la découvert vérité, sur l'échiquier. j'ai vu rien de tout ça, hein. J'ai juste joué KC3 sans réfléchir. Euh, je joue KC3, je me dis, je menace cavalier A4 qui est la paire de fous. Je joue contre un pion isolé, j'attaque le pion. Et on va le laisser réfléchir. C'est l'heure d'aller chercher un petit café. Là, je me sens un peu endormi. Donc, c'est l'heure d'aller chercher un petit café. Puis en même temps, quand je vais me chercher le café, je réfléchis un peu dans ma tête. Et j'ai pas vu ces variantes avec G5, mais ok, j'aime bien ma position déjà et je me demande ce que tu vas faire. Et Ouais. Et là, du coup, bah, ça position assez m'embête un peu. compliquée. Ouais. Donc là, Je crois que tu ouais, as réfléchi une quinzaine de minutes ouais, ici. ouais, bah, faut que je trouve un truc. Bah, là, je comprends en fait. Avant, je pensais que c'était peut-être plus avantage blanc. Là, je me dis, c'est gros avantage blanc maintenant. Ça peut même être avantage décisif si je fais encore des conneries. Mhm. Là, j'évalue déjà ça peut-être à bah, plus 1 facile. Ouais. Et ouais, du coup, bah, là, je me dis, bah, ok, tant pis, je dois concéder la paire de fous. Je peux pas laisser ce coup de cavalier G5. Mhm. Donc, je joue cavalier A6. Donc là, bah, Bon, toi, ouais. tu. Alors, cavalier A4, hein. Moi je Ouais, suis là pour cavalier prendre A4 la paire logique, de gagne la fous. paire de fous. Donc, dame Bon, là B5. j'ai vraiment l'impression de faire une partie typique, vraiment sans parler de toi, mais genre une partie typique. Bon, voilà, j'ai une partie idéale stratégiquement, je domine déjà assez rapidement et je vais l'emporter stratégiquement sans trop me casser la tête. Je joue contre un joueur qui a moins d'élo que moi. En général, c'est l'idéal. On a quand même plus de 200 Elo d'écart. Et donc, moi, tout ce que j'ai pas envie, c'est d'avoir une partie compliquée où j'ai des risques de perdre. Et là, j'ai l'impression que non seulement j'ai une partie mieux, mais en plus Ouais. assez tranquille pour moi. Ouais, ouais, pour l'instant, c'est clairement ça. Bon, je joue K prend C5. Qui prend. K Ouais. prend. Qui prend, ouais. Ok. Et Fou E3. là, ouais, fou 3. Ok, ça, Pareil, plusieurs coups possibles. Mais ok, je Et là, réfléchis un vraiment, la petit position peu. est très pénible à jouer, en fait. Parce Ouais. que la paire de fous va vraiment être beaucoup plus puissante. T'as la case des 4 pour ton Bah, il y a cavalier la qui paire de arrive. fous, il y a le pion isolé qui est en fait une faiblesse, hein. J'échange des pièces et Ouais. puis Et là, du coup, je me dis, le bah, pion est bien bloqué. va falloir Ouais. s'accrocher, quoi. Va falloir jouer des coups solides. Donc là, je calcule vraiment. Là, j'accepte d'être moins bien. Il n'y a plus de débat. Je me dis pas, je vais compliquer les choses. Je me dis juste, là, il va falloir trouver des bonnes ressources défensives. Et bah, je réfléchis à pas mal de variantes, pas mal de choix. Et je me dis que cavalier aussi, c'est peut-être le plus solide.
Et en fait, je pense que, petite anecdote par rapport à la partie, mais du coup, après le coup cavalier C3, pendant les 15 minutes de réflexion, donc je reviens avec mon café 3-4 minutes après. Et ok, à ce moment-là de la partie, je sais plus quelle table on est autour de la table 30, et qui est de manière coïncidente située à peu près au milieu de la salle. Je sais pas si tu te rappelles, à peu près au milieu de la salle, et donc il y a plusieurs personnes qui passent autour de l'échiquier, des amis, des gens que je connaisse. Et bon, moi je suis assez content de ma position, je me dis j'ai quand même rapidement obtenu une bonne position, et je sens dans le regard des gens qui passent qu'ok, franchement, j'ai obtenu une bonne position hyper rapidement, on est à 30-40 minutes de jeu. Toi, tu réfléchis déjà depuis plus de 10 minutes. Et je me sens, ok, cette partie, c'est parfait. La partie à 14 heures, à 16h30, c'est fini. Stratégiquement, j'ai pas eu de problème. Et le fait de voir des gens qui pensent la même chose que moi, en réalité, j'ai pas besoin de voir le regard, de sentir. Et encore une fois, je lis le langage corporel, mais de sentir ce qu'ils disent c'est pas ça qui me fait l'évaluation de la position. La position, je pense, est très simple à évaluer pour tout le monde, pour toi, pour moi. Mais je pense que le fait d'avoir eu ça a créé un certain relâchement en moi en me disant que ça allait être facile. Et petit à petit, et on commence à atteindre les moments où j'ai commencé à réfléchir plutôt pas mal et à hésiter me disant, ok, de toute façon, ma position est beaucoup mieux, mais comment continuer? Et ok, ici, je me dis, bon, cavalier D4, je vais échanger une autre paire de pièces. Ouais. Cavalier prend. Alors, soit c'est un coup logique, Je me suis demandé, peut-être KD4. tu pouvais bouger la dame, mais ok. Ah, non, non, moi bah, j'ai dû l'envisager forcément, mais Ouais. je me disais, non, là, faut juste tanker, quoi. Donc, Mhm. cavalier prend, bah, déjà, je liquide une pièce. En fait, je me dis quand même, je calcule les ventes et je me dis, ok, je suis moins bien, mais je vois pas comment ça craque tout de suite, quoi. Mhm. Donc, cavalier Ouais. prend, fou prend, Fou cavalier prend. E4. Cavalier E4. Et là, tu joues cavalier E4 Ouais. et Bah, j'ai pas trop le choix, je je me pense, dis, hein. ouais, bien sûr. Et je me dis, ok, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. J'arrive à un moment où je vais prendre quelques minutes, 5 bonnes minutes, pour réfléchir à comment je vais passer mes pièces. C'est un moment important. Important, voilà, dans le sens où maintenant, si je réfléchis maintenant à comment je place mes pièces pour les 4-5 prochains coups, voilà, normalement, ça va bien se passer. J'évalue très bien la position, il n'y a pas de souci. Pour expliquer cavalier E4, juste comme. Ouais. En fait, sur cavalier E4, ça, on peut dire on lâche un pion dans le vide comme ça, mais après fou prend, pion prend, dame prend. En fait, l'idée c'est tour E8 défendu par la dame et attaque E2 deux fois. Donc on récupérait le pion E2. Ouais, et la vérité, je n'ai même pas regardé. Fais attention, tu as surligné ton nom. Mais j'ai même pas regardé fou prend E4 parce que là, je me dis, j'ai la paire de fou, je joue contre le pion isolé. Même si j'ai un pion de plus, je sais il y aura des fous de couleur opposés. Alors évidemment, on n'est pas encore en finale, mais il y a quand même des fous de couleur opposés dans la perspective d'échange de dames et de tours. Et puis je me dis, bah, même avec ce pion de plus, ça ouvre les cases blanches autour de mon roi. Ouais. Par rapport à mon avantage, paire de fou, pion isolé complètement bloqué, j'ai même pas envie de jouer une position avec un pion de plus où au moins tu es libéré. Et en plus, je me rends compte qu'après fou prend E4, dé prend E4, dame prend E4, effectivement, tour 8 va gagner un pion. Mais ok, même sans gagner le pion, je n'aurais pas considéré ce coup. Et je pense que c'est normal. Mais donc voilà, est-ce que je vais mettre ma tour en D1? Je vais mettre ma tour en C1, ma dame, je la mets où? Etc., etc. Et cetera. Et en fait, petit à petit, je sais pas, je me sens un peu gêné par ton coup, cavalier E4. Et je me dis peut-être que j'ai surestimé ma position. En fait, là, tu vas jouer tes prochains coups. Tu vas jouer quoi? Tu vas jouer fou F5, tour C8. Il va falloir trouver une place à madame. Peut-être tu vas faire un fou G4. Ah, fou G4, pas trop possible. Là, il Ouais, est non. F3. Mais peut-être tour E8. À un moment, tu bougeras le cavalier. Ok, il y a le pion E2 qui est en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais jouer E3. E3, ok, je vais affaiblir les cases blanches. Est-ce que tu arrives à faire fou E4, échanger les fous de cases blanches? Tu vois, je me dis des trucs comme ça. Je me dis, attends, mais c'est pas possible. Il y a des grands maîtres, des maîtres qui sont passés, des amis, on était tous sur leur langage, ça se voit entre joueurs d'échecs, on se connaît, ça se voit que cette partie, je suis censé la gagner pas sans réfléchir, mais presque à partir de la position que j'ai au 13e coup. Et là, je me dis, merde, mais en fait, il peut m'arriver des problèmes, c'est pas si simple. Et je me dis, ok, où je vais placer mes tours? Bon, D1 et C1, ok, la question est vite répondue.
Où je vais placer mon fou D4. Bah, il est déjà placé. Ok, je peux rien faire. Où je vais placer mon fou G2. Bah, pareil, je vais pas l'améliorer. Je peux pas l'améliorer ici. Est-ce qu'avec mes pions, je peux améliorer ma position? Peut-être F3, mais j'ai pas envie de spécialement jouer F3 tout de suite. Je me dis le pion E2 sera arriéré et ça bouge mon fou. Le pion E3, pareil, ça va faire la case blanche. Et à l'aile dame, j'ai pas trop de perspective d'expansion. Mon roi, je vais pas l'améliorer. Bon, il me reste quoi? Il me reste madame. Madame, je me dis, ok, elle est bien placée. Toutes mes pièces, en fait, vont être bien placées. Je pourrais jouer tour D1, tour C1, mais en fait, je me dis quoi? Je me dis, mais tu vas jouer fou F5, tour C8. Il faut lui trouver une case à cette dame. Je la joue, la dame. Je la joue en B1. Non, B1, c'est trop moche. Je la joue en B3. On va échanger et te laisser la possibilité de doubler les pions. Alors, peut-être que le pion elle est faible, mais j'ai pas envie d'avoir ces structures. En D3, mais en D3, tu resteras quand même sur la diagonale avec le fond F5. D'ailleurs, même après fou F5, en fait, je devrais me poser la question où je mets ma dame. Je sais pas si tu as eu ces sentiments pendant la partie, mais je suis un peu gêné. J'ai pensé au coup de dame C7. Ici, au début, je voulais jouer dame C7. Je m'attendais au coup de tour, moi, je pense. Ouais. Je m'attendais Bah, à des coups de j'imagine tour. tour Tour FD1 D1, sont des coups normaux. ouais. Je pensais à dame C7 avec l'idée sur dame prend E2 de faire dame E5. Avec la menace de mat, je gagne la partie. Ah, Dame ok. prend E2 serait pas possible. Ouais, dame E5 ici. Mais en fait, dame C7, je me dis, ok, bon, ben, tu vas pas prendre le pion, Ouais, tu je vas vais jouer juste tour E8, t'empêches dame E5. ma tour sur la colonne E, elle sera utile, donc en soi, c'est pas. Et madame, elle fait quoi? Dans deux coups, Ouais. fou bouge, tour C8. Ça servait à quelque chose, et puis, purée, il y a mon pion E2 qui a attaqué. Donc j'élimine dame C7. Tour FD1, fou F5, et qu'est-ce que je fais ensuite? Ok. Et là, je pense à une partie que j'ai en tête, avant tour FD1. Je pense à une partie que Botvinnik a jouée. Et je me dis vraiment, purée, Yovan, tu as un truc que tu connais bien, c'est la culture aux échecs. Je serais vraiment content que ça marche bien. Je pense à une partie, je ne saurais plus pas te dire exactement contre qui, mais je saurais te dire le coup. Où en fait, la position noire, elle a des faiblesses, il y a des cases faibles, mais seulement le problème, c'est que la dame noire, elle contrôle toutes les cases faibles. Et en fait, Botvinnik, qui joue un coup exceptionnel, il joue le coup dame 3. Je ne sais pas si tu connais cette partie. Donc, la position n'a absolument Juste rien à voir avec avec dame ça. E3, non, pas facile. Et en fait, C'est il joue vraiment pas, dame non. 3. Ouais. La dame est en C5, alors qu'il a un pion E4, un pion F2. Et en fait, la dame en C5 contrôle toutes les cases noires. Donc les noirs font dame prend 3, pion prend E3, et il transforme sa structure. Il a un pion E4, un pion E3, isolé, doublé. Ce qui est quand même un peu fou d'abîmer autant sa structure. Et je pense à cette partie, et je me dis, mais en fait, en faisant ça, Botvinnik, donc la partie que je connais, il arrive à voilà, éliminer la dame qui contrôlait toutes les cases faibles, la dame active noire. Et maintenant, il a réussi à rentrer dans ma position. Et la partie est modèle, je te la montrerai, Bah, tu m'embêtes Alexandre. bien, parce que là, tu vas Mais m'obliger au montage à la trouver pour la mettre. ouais, bah voilà. Mais Donc, très belle partie ouais. et très instructive. Et là, je me dis, ok, yo, t'as, t'as cette idée-là, Dame D3 que tu veux jouer. Bon, Dame B3, j'y pense pas trop, Dame B3, parce que j'aime pas. J'aime pas le fait d'avoir les pions, l'aile Dame doublée. Et surtout, je me dis, Dame B3, il y a Dame prend et qu'il y a des deux, en fait. C'est ça que je me dis surtout. Hmm. Euh, attaque la tour et attaque le pion. Dans cet ordre-là, mais... Et donc, Dame D3. Et il y a une part de moi qui se dit, mais c'est pas possible, cette position, tu dois la gagner en pilote automatique. Et là, tu avais tes pions doublés. Enfin, tu avais ton pion isolé, et maintenant, c'est plus un pion isolé. Ta structure est bizarre avec ton pion D3. Je sais que j'aurais toujours l'avantage après Dame prend D3, par exemple. Mais moi, je voulais jouer vraiment une partie, pas modèle, mais genre tranquille, où je jouais contre le pion isolé. À un moment, je le gagnais, je gagnais la paire de fous. Je rentrais dans la position, je prenais un deuxième pion, t'abandonnais. Tu vois? Globalement, et c'est souvent comme ça, avec cette structure qui est déjà mauvaise pour toi, avec ce pion isolé ou qui est déjà bien bloqué. Et là, je me dis, il y a cette partie-là de moi qui me dit, mais purée, t'abîmes tout. Et d'un autre côté, donc il y a une partie qui dit, Yovan, t'es maître international, tu as un bon avantage stratégique au 13e coup super simple et en 4 coups, tu sais plus comment tu dois abîmer ta structure. Et l'autre partie de moi qui me dit je suis Botvinnik. Tu vois, donc je sais pas quoi en penser. Et à un moment, en fait, je me dis juste, mais tu vas faire fou F5, tour C8.
Et tu vois, là, j'ai senti que le relâchement, il avait pesé un peu sur moi. Et donc, Dame D3, j'ai un mix de je suis content de jouer ce coup, ça montre que je comprends. Et ça me fait chier d'abîmer ma structure. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, pendant la partie. En Dame D3, je m'y attendais pas, je l'ai pas du tout vu, je dis la Ouais, vérité. Et je me dis, c'est super ok. bien. Ok. Et en fait, sur tout le reste, sur tous tes coups, j'avais un petit truc pas mal quand même, où je me dis, Ouais. ça me refait respirer un peu. Et Dame D3, ça me pose une question assez directe. Mhm. C'est qu'en fait, je prends une décision, quoi. Si je bouge ma dame, en fait, j'ai pas réfléchi longtemps. Bouger la dame, c'est un peu cata, quoi. Je vois pas où tout elle peut aller, cette dame, en fait, où elle pourrait Bon, avoir une bonne case. en réalité, tu as réfléchi pas mal, une bonne dizaine de minutes Ouais, ici. ouais, bah, je dois prendre. Parce Mais que ma décision est pas facile, en fait, mais j'ai un peu hésité à, par exemple, je sais plus quel coup, peut-être. J'imagine des coups, peut-être des dames 8 pour s'accrocher au pion, mais c'est très moche, donc je me suis peut-être aussi regardé des ventes où je devais le lâcher. ouais. Et je me suis dit, ok, c'est vrai qu'en général, quand on a un pion isolé, on veut pas non plus liquider toutes les pièces, parce que c'est vrai que. Mais au moins, l'avantage, donc déjà, je me débarrasse de ce problème de pion isolé en D5. La question, c'est est-ce que je le perds vraiment, ce pion en D5? Donc moi, j'ai joué dame prend, mais Dame prend D3. j'ai un peu réfléchi avant de le jouer, j'étais pas sûr à 100%. Mais je me suis dit, Ouais. ok, il y a un truc intéressant, tu reprends forcément. Et en fait, si tu reviens juste un petit peu avant, Ouais, si ça te dérange pas, juste pour te mentionner ici, que durant ta réflexion, en fait, je réfléchis et en fait, finalement, c'est la partie qui dit que je suis Botvinnik qui l'emporte dans ma tête et que j'ai quand même joué un bon coup. Je me dis quand même, objectivement, si tu prends la dame, je le reprends. Il y a le pion D5 qui est faible. J'ai ouais. l'impression de le gagner d'une manière ou d'une autre, même si j'étais pas sûr à 1000%, mais ça devrait aller. Et en fait, surtout pendant que tu réfléchis, je me dis, au lieu de dame prend D3, le coup que tu dois sans doute faire, c'est, au lieu de dame prend D3, fou D7. Ah, c'est pas Tu veux un. échanger, si tu Je veux, sais plus si je l'ai considéré, je vais dire la vérité, j'ai plus si je veux souvenir. échanger les dames, c'est à mes conditions. Ouais, non, ça En me gros, plaît. c'est ce que tu te dis. Parce que mine de rien, ce qui est marrant, c'est que moi, je veux échanger les dames à la base sans Ouais. abîmer la structure. Je propose de le faire en abîmant ma structure et toi, tu dis non, on échangera les dames, mais sans que tu abîmes ta structure. Donc, c'est assez marrant, je trouve. Mais en fait, finalement, ce que ça t'apporte, toi, c'est ça t'apporte le développement du fou rapide. Et puis Ouais. surtout, le dame prend D3, pion prend D3, il pose une question à ton cavalier qui était si bien placé. Et il y a le pion D5, donc j'échange un avantage pour un autre. Et j'ai pensé pendant la partie, je me dis, ok, fou D7. Ouais, mais fou ça, tu peux Bah, juste garder la tension, je pense. ouais, en fait, Tu fais un coup de tour. ouais, surtout, je me dis, bon, bah, je me développe normal. Ouais. Et la vérité, je me dis, bon, a priori, toi, le seul truc qui te faisait chier sur Dame Prend D3, c'était d'abîmer ta structure. Là, Juste. finalement, tu as trouvé une case pour ta dame. Ouais, Bah, tant mieux. Tant mieux. Donc, je m'étais dit, tour C1, tour D1. Et ouais, ça me plaît. la Bah, position est sans doute toujours un bon avantage pour je les sais plus blancs, si j'ai même pensé à décisif. fou des 7, mais en fait, toutes les options me paraissaient vraiment mauvaises à part la dame. La dame, Mais bah, fou je sais. D7, c'est pas un coup non plus. Il faut quand même se dire, même si tu te l'ai dit un petit peu, mais il faut quand même se dire, voilà, fou D7 n'a pas de plan particulier, juste développer un petit peu ses pièces, mais je Ouais. menace pas Dame prend D3, je menace pas de bouger Ouais. Bah, cavalier, à surtout, tu peux part toujours mon prochain progresser, coup, c'est toi la aussi, hein. tour. Et puis, Pas tu de problème. me Ouais. poses pas de problème. Il n'empêche que je pense quand même que fou D7 était un meilleur coup que Dame prend D3. Mais c'est dur. Je comprends que ce soit une décision pas Ouais. si simple à prendre. Moi, j'avais une petite idée tactique aussi, c'est-à-dire que sur dame Mhm. prend, Donc, on tu as joué Dame prend. prend D3, puis on Ouais. prend. Et KG5, en fait, et déjà, je vois, un truc qui me rassure à peu près, c'est que fou prend D5 n'est pas possible tout de suite. On prend D5, tour D8. Ouais. Problème, en fidèle. Donc, Alors, j'ai pas calculé très précisément les coups comme tour E1, avec l'idée sur tour prend D5, tour E8 mat. ouais. Jusqu'à G5, d'une part, j'avais prévu quelque chose, d'autre part, je me suis dit, ok, ça a l'air un peu bizarre, un peu bancal, j'ai même pas réfléchi plus que ça à tour D8. Et donc, G5, bon, je joue le coup que j'avais prévu assez rapidement quand même Ouais. avant Dame D3, qui est fou E3. Ouais. Ça, j'avais pensé, il me semble, mais ou alors ça m'embêtait un peu. Si, non, ce qui m'a embêté, c'est qu'initialement, je crois, sur ça, j'ai un peu survolé. Je me suis dit cavalier H3, et puis voilà, je perds pas de pion. Mon père de fou, mes structures à peu près symétriques. Et en fait, je crois que ça peut sembler bête, mais en fait, j'ai oublié que sur roi H1, en fait, le cavalier sort plus. Ouais, Et je me suis dit, ah merde, un fou 6, fou 6 F4 et je rentre chez moi, sans doute. ouais, Donc, tu rentres, hein, je me t'inquiète. suis accompagné ou pas, je sais pas, mais je rentre, hein. Et Ouais, je me suis dit, merde, attends, mais fou 3, je l'ai pas tant considéré.
Et je me dis, ah, ça va encore, j'ai cavalier E6. Et cavalier E6, là, ce qui m'embête, c'est Ouais. que j'ai l'impression que tu peux prendre ce pion. Mhm. Mais je me demande si c'est si clair que ça. En fait, je me Alors, suis c'est dit, intéressant ce moment, ouais. Vas-y, vas-y, je te laisse en fait, je sais finir. pas, parce que je me suis dit, il faut prendre des 5, coup hyper logique, hein, on se dit, on encaisse un pion. Mais sur tour D8, le fou bouge, et en fait, j'ai la case D4. Par exemple, fou C4. Et la case D4, je me dis, ah, mais ok, j'ai un pion de moins, mais est-ce que je suis complètement foutu? Je sais pas. Et au moins, moi, ce qui me Vas-y. faisait vraiment peur, c'était cette position avec ce pion isolé, mes pièces passives. Je trouvais ça horrible. Donc je me Mhm. dis, ok, un pion de moins, mais au moins, déjà, je me suis sorti de ce pétrin. Après, est-ce que c'est satisfaisant? Je suis pas sûr non plus. Mais ça me paraissait déjà moins grave que ma situation dans laquelle je me suis foutu au 13e coup. Quoi. Donc cavalier E6. Mhm. Et Et en ok. fait, je joue fou E3, ouais, effectivement. Et pendant que tu réfléchis encore quelques minutes. Je n'ai pas spécialement d'avantage au temps, je pense que j'ai juste 10 minutes de plus que toi. Et je joue fou E3 et pendant ma réflexion, je me dis, normalement, bah, je gagne un pion. Je gagne un pion, je vais prendre le pion D5 au prochain coup. Je me dis, mais en fait, magnifique. Magnifique. T'es Botvinnik et c'est bon, tu as résolu tes problèmes de tactique parce que tu avais vu que tu allais gagner un pion, que tu pouvais le défendre. Et tu réfléchis. Bon, cavalier H3, roi H1, effectivement, on en a parlé, mais ça, dans la partie, ça me fait ni chaud ni froid, pour les raisons que tu as citées. H6, faut prendre D5, et je me dis, bah, tu vas sans doute jouer qui est E6. Et au bout de quelques minutes, pendant que tu réfléchis toujours, je vais dire le salaud. Cavalier E6, Ouais. j'ai compris ce qu'il veut faire. Et tu joues cavalier E6, et je me dis, putain, ça, c'était pas prévu. Parce que ce que je voulais faire, je voulais prendre donc je veux prendre le pion D5 à la base. Fou prend B5, tour D8, fou G2. Alors pourquoi je joue fou G2? Parce qu'en fait, pour moi, je me dis que je comprends les échecs. Après, tour prend D3, tour Ouais, D1, ouais, ça c'est tour foutu. Hein. prend, Ouais, t'es obligé, tour tour prend. prend et. J'ai plus de pion isolé, rien. Par contre, j'ai Ouais. la position de rêve pour la paire de Bah fou. Et avec le coup là, A5 et les faiblesses, ouais. c'est juste gagnant pour les blancs, je pense, ou au moins énorme avantage pour les Bah blancs. là, c'est presque abandon. Enfin, c'est injouable. Ouais, C'est bah juste abandon, un. c'est dur Non, non, mais d'abandonner dans cette j'exagère, mais position, c'est mais. complètement injouable. Non, non, comment Et ça, en comme fait, ça, je restais KE6, je me dis, est-ce qu'il y a un autre monde où que récupérer ce pion D3 comme un barbare si jamais il se passe des fous G2? ouais. Et en fait, pourquoi tu serais un salaud alors que tu es quand même une admirable personne? C'est parce que tu prévois aux échecs. Je me dis, mais en fait, il a réfléchi. En plus, c'est sûr qu'il y a pensé. Il va pas prendre ce pion quand même. Il va jouer Non. quai D4. Et je suis passé d'une position où tu n'avais pas de jeu, matériel égal, mais tu n'avais pas de jeu, pion isolé, tout. C'est moi qui allais presser. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Tu vas te développer finalement facilement. Tu vas développer ton fou, sortir ta tour. Si moi je prends le pion B7, tu vas faire tour B8, tour prend B2. J'ai envie de me développer. J'ai envie de faire un tour C1, mais il y a cavalier E2 échec. J'ai envie de faire tour D1. Ouais. J'ai envie de faire tour D1, mais je me dis, ok, peut-être cavalier C2. Non, peut-être fou G4 même. Ouais. Je sais plus. Qu'est-ce que je me dis? Un coup Je de fou, commence à tout un coup de fou, confondre. peu importe. Hein. Peut-être. Non, mais fou G4. Fou Ouais, fou G4. Je la G4. mets où ma tour? Peut-être qu'au prochain coup, tu vas faire cavalier F3. Tu gagnes Ouais. mon fou de case blanche sur tour D2. Mais tu la mets où la tour? Je la mets où cette tour? Je me dis, c'est pas possible. Encore une fois, là, on est à ou cavalier E6. Ok, je reviens en arrière, je me dis, bon, m'en fous, tant pis, on va pas le mettre en G2. On va le mettre où? On va le mettre en E4. Bon, bah, il fait quand même qu'il y ait des 4. Ouais. Moi, je regardais qu'il y avait des 4 un peu partout. Hein. Je crois que je m'étais pas. J'imagine. C'est ce Je que sais je pas. me suis dit pendant la J'ai pas partie. cherché très très loin. Je me suis dit qu'il y avait des 4 et avantage pas si clair. Enfin, avantage, Qu'il y ait c'est des sûr. 4, mais qu'est-ce que je fais? Si à un moment tu voudras prendre ce pion, tu pourras me virer avec F5. Surtout, tu vas te développer. Faut aussi, tu auras C8. Ouais. Putain, j'ai les mêmes problèmes que tout à l'heure. Je me dis, ok, au lieu de fou E4, fou C4. Mais qu'il y ait des 4, pareil. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ça m'énerve, je réfléchis 5 minutes, 5, 10 minutes. Et alors, quand je dis je réfléchis 5, 10 minutes, je prends déjà en compte le temps où tu joues cavalier 6. Le temps de réflexion pendant que tu réfléchis à cavalier 6.
C'est-à-dire que je pense 1 ou 2 minutes après, je me rends compte que putain, t'as une idée avec KE6. Et je décide de jouer tour AC1. Ouais. Coup que j'avais en tête, je me suis dit, au pire des cas, je prends pas ce pion. Ouais, Si c'est l'avantage pour avoir la case D4, si c'est cet avantage, bah, autant que je me développe et voilà. je m'attendais En surtout à réel, ça, ouais. Je pense ouais. qu'on a compris la même chose dans cette position. On s'est dit qu'avec des 4, enfin, moi, je me dis que c'était moins pire que ce que j'ai eu tout à l'heure. Mhm. Ouais, je m'attendais à tour C1, tu encaisses pas un pion comme ça et tu conserves toujours ton activité, mine de rien. Et en réalité, ce que j'ai loupé, c'est. Donc en fait, je pouvais prendre le pion. Ouais, fou prend, Et tour en des plus, c'est 8. bête, je m'en veux vraiment parce que fou C4. Et là, le pion A5, on se rend compte à quel point c'est horrible. Je menace fou B6, Ouais. tu peux pas faire A6 Oui, donc B5, avec des 4, ouais. cavalier D4. Et en fait, là, je peux prendre D4. Prend, Tour E1. tour Et une 1, ouais. idée qui m'embêtait Ouais. sur fou E4, fou G2, mais là, il n'y a pas fou E6. Mm. Il n'y a pas fou E6. Tu fais roi F8, je fais quoi? Je fais tour E4. Ok, j'ai un pion de plus. J'ai un pion de plus en finale et je vais gagner cette partie. Ouais. Ça, je ne l'ai pas vu pendant les parties. Ce fou C4 avec les tour E1 et que tu n'avais pas fou E6. Et je m'en veux, mais ok. Passons. Je joue tour AC1. Je me dis quand même que la position est bien, mais j'avais en fait en réalité la possibilité de jouer fou prendre D5. Ouais. Et ouais, non, ça, j'y ai pas pensé. Là, je m'étais dit. Non, je suis pas allé aussi loin dans le calcul, sans doute, sinon j'aurais Mhm. vraiment pas été content. Ah, fou aussi, c'est pas Ah le bah nous choix. deux, on l'a pas vu cette Fou position. aussi, c'est peut-être pas Bah, le choix, mais ok, j'ai un pion de moins net en finale de tour. un pion de moins net, Et encore mais de l'activité, quoi. Ouais, au-delà c'est de ce ça. pion de moins, c'est moi qui ai l'activité ici. Ouais, une tour sur la septième, hein, Je peux par faire tour exemple. E7, je peux me faire tour Ouais. B6 besoin, mais tour E7, je pense encore plus fort. Ouais, ça, j'ai peut-être pas. Et Bah, tu fais après, j'ai quoi? pas beaucoup mieux, hein. J'ai pas beaucoup Ouais, t'as mieux, pas... mais. bah, je pense que fou E6, quand même, c'est peut-être pas le mieux. Je pense que tu dois accepter de jouer cette position avec un pion de moins. Ouais, mais. Moi, peut-être Mais pas. ça donne pas envie. Je suis complètement d'accord et je pense que c'est un gros avantage blanc, en fait. Moi, je me suis juste dit, Et à mon avis, qu'il y a des cas de marche c'est une des partout. choses qui fait que Dame D3, l'échange n'était pas terrible, l'échange de dames, peut-être pour les. Voilà. Tour AC1. Ok, tu joues D4 assez rapidement. Fou 4, D2. Et je me dis que tu as quand même D2. des problèmes à résoudre, c'est pas si Ouais, simple. ouais, c'est sûr. Mais putain, c'est pas possible. J'avais le pion. Enfin, vraiment, c'est ce qui revient plusieurs fois dans la partie. J'avais ce pion isolé. Alors, moi, je suis pas du tout du genre à regretter. Voilà, c'est pas quelque chose qui va bouffer ma tête de me dire, purée, j'avais une bonne position, j'ai une mauvaise position. Il n'empêche que il y a une partie de moi qui se dit encore quand même, putain, t'avais ta position parfaite où tes potes, ils allaient voir la partie, les joueurs que tu connaisses, et ils s'attendaient à te voir sur le terrain de tennis à 16h30. Et là, il est 16h30 et je sais même plus si j'ai le même avantage. Je me dis, putain, j'ai déconné. Je suis déjà pas content de moi, en fait, de la partie. Je suis déjà pas content de moi. Je me dis, c'est pas normal. Une position comme ça, je veux la gagner tranquille. Bon, ok, je me remets dans la partie. Et je pense quand même qu'à partir de là, je me suis mis dans un état d'esprit de, ok, tant pis pour tout à l'heure, c'est pas grave, maintenant, prends la position comme ça. Bon, toi, tu dois résoudre tes problèmes de développement, hein, Ouais, principalement. Pion B7, fou C8, tour A8. Donc la première idée que j'ai, c'est fou D7 ouais, pareil, même chose. pour les noirs. Sacrifie un pion, mais pas vraiment, parce que fou prend Ouais, B7, tour B8, et tu veux prendre B2. ouais, exactement. Donc ça, je sais que ça va pas. Et donc je dois trouver une idée sur fou D7. Tu prends en même temps du temps pour réfléchir, et donc j'utilise ce temps super important, mais j'utilise ton temps pour réfléchir. Et là, je trouve un très fort coup, en fait, je pense, pour les blancs, qui est le coup F4. En tout cas, je me dis que c'est un coup très fort. L'idée d'F4, c'est quoi? Je sais plus. L'idée d'F4, Sans je me doute dis, simplement F5, chasser mon cavalier, non? bah, je vais pousser F5 et ton Ouais, cavalier qui était si bien placé, qui me gênait pour tout, pour attaquer le pion ouais, D4, tout pour rentrer simplement. sur C7, il va virer. Si tu fais F5, ça affaiblit la diagonale A2, G8. Je vais pouvoir faire fou D5 avec une pression sur ce cavalier. Mais c'est vrai que Donc, j'aurais dû faire comme toi, un peu écrire aussi mes raisons qui me passaient par la tête à chacun de mes coups. Bah, pour la vidéo, ça aurait été encore plus intéressant. Mais mhm, je sais que bah, fou D7, de toute façon, c'est le coup le plus naturel hein, quand on voit la tactique en B7. ouais, Et je l'ai pas joué et je me souviens plus de la vente qui m'avait déplu, mais il me semble ouais, c'était ce F4 F5 rapide qui me faisait très peur. mhm. Et ouais, pour ces raisons, bah, j'ai pas joué fou D7. Je me suis Et en dit fait, que je vais faire autre chose. et là, au bout de 10 minutes de réflexion, tu joues le coup de tour A7. Ouais, j'étais pas si confiant dans la partie, honnêtement, je me dis bah
En fait, à chaque fois dans la partie, Ah, dans toutes mes décisions, je me dis, j'ai pas trop le choix. Si je fais pas ça, ça va être la cata. et tour à 7, avec tout le respect que j'ai pour toi, Alexandre, je me dis, mais c'est quoi ce coup de blaireau? Qu'est-ce qu'elle Oh, va faire la tour t'es là? dur. Est-ce que. Mais c'est Coup de encore une fois blaireau. avec tout le Ouais. respect que j'ai pour toi. Ah, ça va, s'il y a le respect, ça va. Mais je me dis sincèrement, et je me serais dit ça pour n'importe quel joueur, c'est quoi ce coup de blaireau? Tu Ouais. veux développer ton fou? Tu veux défendre ton pion? Qu'est-ce que tu veux faire? Quand même, t'es pas en train de me dire que tu avais peur de jouer fou D7 à cause de fou prend B7. Bon, rapidement, je me rassure quand même. Je me dis quand même, c'est pas un charlot, c'est un blaireau, pas un charlot. Tu avais prévu fou prend B7, tour B8. Je Ouais. réfléchis un petit peu. Et en fait, je me dis, mais non, putain, ton idée, c'est pas ça. Ton idée, c'est pas de jouer fou D7. Je me dis, ton idée, c'est quoi? Tu veux te défaire du clouage pour jouer B6 qui est C5 et attaquer ma faiblesse D3. Et là, je me dis, bah, voilà, bah, Ouais. les conséquences de ne pas avoir ton pion en E2 et de jouer un pion isolé normal. Et en fait, plus le temps passe, je réfléchis 3, 4, 5, 6 minutes. Plus le temps passe, je me dis, mais en fait, t'es pas un blaireau, t'es un génie. Tour A7, c'est un coup de génie. Ouais, je vais mettre un nom de joueur, mais je sais pas. Botvinnik, c'est. Ouais, non, on peut pas. Carlsen, Je c'est pense trop pas qu'un prétentieux. champ. Carlsen, c'est pas prétentieux avec mon début que j'ai fait, donc. Ouais, je pense que Il existe vraiment, un joueur on qui fait peut s'arrêter des. à Alexandre, hein, mais c'est déjà très bien. Mais en J'ai tout cas, pas- tour A7, je me dis finalement, c'est pas si con, c'est peut-être même un bon coup. En tout cas, Ouais, c'est un c'est coup peut-être qui me une fait bonne beaucoup ressource plus chier. défensive. C'est un coup qui me fait beaucoup plus chier que fou D7. Après, comme je te l'ai dit dans la partie, moi je me sentais pas comme un génie. Je me dis, je vais faire Ouais, ça et on va voir quoi. Parce que je me dis, ouais, le ouais, reste, ouais. ça va pas. Donc je calcule mes Mais il trucs n'empêche, et. c'est un coup qui me fait chier. Là, je me dis, ok, tu vas faire B6 qui est C5. Ouais. Comment j'empêche ça? Alors, sur B6, ok, casse faible C6, j'aurai tour C6. Mais cavalier C5, tour prend B6, qui est prend D3. Et là, j'ai encore cette idée, et peut-être que c'est un truc que je dois travailler, mais contre des joueurs moins forts que moi. En tout cas, là, tu as moins d'élo que moi. J'ai vraiment cette volonté d'avoir le contrôle tout le temps. Ce qui m'énerve encore plus, c'est que j'ai eu ce contrôle. C'est assez commun, de toute façon. Je pense que beaucoup de C'est joueurs ont normal. cette tendance. Voilà, comme je dis, un contrôle où il n'y a pas de tactique. Et Ouais. là, en fait, je me dis B6, tour C6, qui est C5. Je prends le pion B6, tu prends le pion D3. Je dois toujours être mieux, la paire de fous, position ouverte, mais je suis plus 6 en contrôle que ça. Et ça m'énerve. Et je prends une bonne dizaine de minutes quand même. Et je me dis, bon, j'ai pas de coup de développement sur la tour C1. La tour F1, elle ne va pas aller en E1. Qu'est-ce qu'elle ferait en E1? Est-ce que ça fait un truc contre B6 qui est C5? Non. J'ai pas de possibilité d'empêcher ça. Et je joue le coup F4 en me disant, ce coup ne menace rien à part F5, ça menace Ouais. F5, mais après B6, il n'y a pas d'idée. Ouais. Ça À m'embêtait part le fait énormément, que hein. j'attendais le coup B6. J'attendais que tu joues B6 et je voulais te forcer plus ou moins à le faire, même si je savais que tu allais le faire de toute façon. Bah, mon idée, en fait, c'est pas B6 tout de suite. Je pense c'est surtout fou D7, B6 et KC5. Et là, ça peut même tourner. Ah, toi, t'aurais fait dans ce sens-là, ouais. Ok, ça, Ouais, j'y bien étais pas sûr. du tout pensé. Et Pour ce moi, qui tu jouais m'embête. B6. Et ce qui Ouais. m'ennuie, en fait, avec ce coup F4, je me dis. En fait, j'allais dire un coup où vraiment. Si ce coup il n'existait pas, je pense que je me serais dit. Là, je me serais appelé Botvinnik, peut-être. Ça Mhm. donne un petit son. Mais F4, je me dis, en fait, j'ai encore un problème à résoudre. Parce que maintenant, fou D7, je peux pas le jouer à cause de F5, quoi. Ouais. Et ça m'embête parce que c'était mon plan en fait. Mon idée c'était fou D7, B6, cavalier C5. Et si je fais Mhm. B6 tout de suite, mais c'est forcé dans ces cas de figure parce que F5 ça arrive rapidement, hein. Si je fais G6, t'envoies G4, c'est Ouais. exactement pareil. Mhm. Donc bah, je me dis, ok, je vais faire Peut-être B6 même tout de que suite. G6, je joue F5 direct, hein, d'ailleurs. Oui, oui, je Mais pense. bon, Mais ok, il y peu a tout qui importe. marche. Et Ok, sur. intéressant. J'ai pas du tout considéré ça, Et mais le truc, c'est que sur t'as B6, raison. bah, j'ai pas le choix, je dois le faire tout de suite B6. Et en fait, ça, je me suis dit, c'est pas sorti de l'auberge et c'est encore chaud. Et là, ok, je me dis, bon, de toute façon, j'avais pas d'autre coup que F4 qui m'apportait vraiment quelque chose. Ouais, En réalité, il se trouve que ça a forcé B6 et du coup, c'est peut-être tant mieux pour moi. Mais voilà, je trouvais pas de coup de développement qui m'était vraiment tant utile que ça. Je me suis dit, je fais un coup qui me sera utile plus tard et puis je menace F5, donc ça va le forcer à faire B6 plus ou moins, même si je me disais de toute façon, tu vas le faire. Et maintenant, je joue le coup que je voulais faire, que j'attendais, tour ouais. Pour C6. ça, Et et je là, devais attendre que tu joues B6. la différence, c'est qu'en fait, avant, bah, sur ma variante, s'il n'y a pas de F4, bah, je peux faire fou D7 et Tu il n'y a fais plus fou ces coups de tour D7. Et ça, C6. c'est très malin, effectivement. Et du coup, la tour rentre pas. Et ça, c'est pour ça qu'au début, quand j'ai pensé à tour A7 B6, je me suis dit, faut que j'arrive quand même dans un setup où une pièce ne rentre pas, quoi. Une tour en C6, c'est pas pareil. Mhm. Et ça, je me dis, ok, c'est pas clair. Ouais. Et là, je suis un peu embêté, quoi. J'ai toujours l'impression, en fait, d'être moins bien. Au début, je me suis dit, il y a un monde où je pourrais vraiment la tenir. Et là, je me dis, ah, c'est pénible. Et Tu joues le coup fou à 6, c'est un des deux ouais, coups auxquels je m'attendais. Je m'attendais quand même.
je suis sur cette position et pour moi, vraiment, le coup que tu vas jouer, c'est quai et C5. Et je suis encore J'y plongé ai dans cette pensé en réflexion fait. de J'y ai pensé, mais en fait, je me dis juste, bah, tour prend. Cavalier prend quai et et. C5. Et là, j'arrive dans cette position, tour prend B6, qui est prend D3. D'ailleurs, tour prend B6 n'est pas le seul coup que j'envisage. Ouais, mais c'est J'essaie de plus réfléchir naturel, on va dire. à C'est plus défendre le logique. pion aussi. Encaisser. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. D'ailleurs, j'ai joué F4 en voyant cette position. Qu'est-ce que je vais faire ici? J'en sais rien. Bon, j'ai plusieurs idées. J'ai l'idée de jouer peut-être tour D6. Et je me dis que c'est sans doute pas trop mal. Quai prend Ouais. B2. Bah, cette Tour variante, prend elle me faisait. D4. Je crois que j'ai pensé vraiment à la même Et variante que en je dois plus. avoir un bon avantage ici En quand plus, c'est même. des coups forcés. En fait, ce qui est pénible, enfin, à vue d'œil, c'est que ce Mhm. cavalier en B2, on se dit, ouais, faut pas qu'il se fasse renfermer celui-là. Ou du moins qu'il soit pas. Parce qu'il a l'air vraiment mal placé comme ça, à première vue. Ouais. Et ça, c'était. En fait, j'ai regardé cette. Je crois que j'ai vraiment vu cette variante et j'avais vraiment peur de ça. Mhm. Donc, Et tu joues après ouais. une certaine réflexion fou à 6 et je sais pas si je suis satisfait ou pas, mais voilà, c'est quand même pas un coup auquel je m'attendais. Je Et en commence à être fait, pas bien autant là aux déjà, je crois, échecs, non? moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai. Et du coup, j'ai eu plusieurs fois pendant la partie, mais de me dire, voilà, si c'est un coup auquel je m'attendais pas quand j'ai réfléchi, bah, soit c'est un truc tactique que j'ai pas vu, soit c'est un coup bizarre. Normalement, ou alors, ok, peut-être des fois je loupe des idées stratégiques, ça m'arrive d'où. Et fou assis, bon, je ne dis pas que c'est un coup bizarre, mais en tout cas, je m'attendais à caisser 5 c'est un coup qui me faisait un peu chier. Je suis assez content et là, je calcule un petit peu, ça m'arrive. Et je le fais bien, je pense. Je le fais sérieusement. Je me dis, ok, là, t'as pas eu le choix, t'as voulu avoir une partie tranquille contre Alex. T'as les blancs, tu l'as eu, mais t'es nul, tu t'es raté. Alors, t'es pas nul. Je me dis pas que je suis nul. Je suis quand même vraiment pas du genre à à m'énerver contre moi-même dans le sens, non, t'es nul, t'as raté, mais je me dis, c'est pas possible. Tu t'es raté alors que t'as eu ta position calme. Maintenant, t'as pas le choix. Tu dois passer par une position compliquée et c'est comme ça. Et prendre des risques. Et donc, je sais que j'ai ce problème un petit peu tactique, donc je prends vraiment mon temps, mais je joue le coup F5, cavalier C5 et fou prend A5, qui était évidemment prévu sur cavalier C5, je n'avais pas d'autre choix. Hmm. Avec l'idée, ok, pion prend fou, tour prend C5, ça, c'est pas sur ça que je doute en tactique, en tout cas, j'espère quand même, si je suis maître international. Mais je dois calculer des coups comme, moi, le coup qui me prend le plus de temps, c'est qu'il prend D3. Alors, fou prend D3, fou prend B6, Ouais, mais ça, on peut l'arrêter tout de et il va y suite. avoir des problèmes pour toi. Ouais. Mais Kay prend D3. C'est vraiment le coup qui me préoccupe. Fou prend B6. Et ici, tu as plusieurs options, mais je pensais principalement à tour D7 Ouais, et tour normal. E7. Ouais, plutôt D7, je pense, non? Tour D7 pour défendre le pion, mais tour E7 Après, pour peut-être avec des l'activité, jeux ouais. d'activité. Intéressant. Après, Et j'aurais en deux fait, pions de même moins, tour c'est E7, beaucoup, ouais. non, mais tour E7, en fait, tu ne peux pas prendre le pion. Je ne peux pas prendre le pion D4. Je me dis, putain, c'est pas possible. Fou prend D4, il va jouer K B4. Avec son cavalier, il défend son fou, il attaque ma tour, et du coup, ça découvre le fou. C'est pas possible. Comment il a ça? Ça sort d'où? C'est vraiment quelque chose qui me prend ma réflexion, qui me prend mon temps, mais à un moment, je me dis, ok, de toute façon, fou prend à 5 je dois le jouer. Qui prend D3. Ok, je sais plus exactement ce que je me dis, franchement, mais je me dis, si tu joues ça, je verrai bien. Je voulais jouer fou prend B6, de toute façon, je l'aurais joué quoi qu'il arrive. Tour Ouais. E7. Et bah, j'aurais pas joué fou prend D4. Peut-être un coup comme tour D6. J'ai en tête à ce moment-là. Avec l'idée, j'ai un pion de plus, sans doute je vais regagner ce pion. Il y a peut-être des découvertes un petit peu gênantes. Ouais. Le Et jeu prend qui prend B2, B2 ouais, par notamment. exemple. Ah, mais qui prend B2, c'est chiant peut-être. Parce que là, Ici, tu ok. peux peut-être Franchement, manger des j'arrive pas à 4. calculer. Moi, j'ai envie de jouer fou D8 ici. Peut-être que fou D8, ça, mais. Ah, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai pendant la partie. C'est que c'est trop compliqué. Et ça m'énerve d'être arrivé là, mais c'est comme ça. Qui prend. Qui prend D3, ouais. Je sais plus ce que j'ai en tête. Ouais, non, moi non plus, je t'avoue. Peut-être de Bah, jouer un autre j'ai coup. dû le considérer après Ouais, les ventes ouais. auxquelles j'ai songé, j'ai plus trop de souvenirs. Et t'es en dessous des 10 minutes là quand même, hein. Ouais, Au bout de ouais, 3 4 minutes, ça je tu m'en joues rappelle par cavalier contre. D7. Ouais, grosse pression au temps, donc Et là, je me dis, mais c'est pas possible. il faut que je prenne des Tu m'as décisions. Ouais. laissé, tu m'as laissé une, deux chances dans l'ouverture. Tu m'as joué dame prend D3.
Tu as joué tour A7. Bon, après, je me suis rendu compte que tour A7, c'était bien. Tu t'attendais à quai C5, ton adversaire, il joue fou A6. Là, maintenant, quai prend D3, c'est le coup qui fait chier. Et il joue quai D7, qui est passif, qui menace plus rien, qui prend même pas le pion pris. Non, mais c'est bon. C'est bon, ta partie tranquille. Voilà. Tu vas l'avoir. Et encore une fois, je pense que j'ai un certain relâchement peut-être. Je me dis, ok, je m'en fous d'avoir le relâchement. De toute façon, tu joues des coups passifs. J'ai gagné un pion, j'ai la paire de fous. Je peux en prendre un deuxième, même si je calcule qu'en réalité, je vais en gagner qu'un seul. Et je joue relativement, alors je prends mon temps quand même, mais je joue relativement rapidement, fou prend B6. En me disant, ok, il n'y a pas que fou prend B6, je pense à un coup comme Ouais. fou B4, Fou B4, je sais pas ce que je faisais, hein. C'était vraiment le coup qui me faisait mais je très me peur, hein. dis, tour E8, Ouais, tour D6. tour D6. En réalité, je pense même pas tant que ça à cette position. Je me dis, ok, tour E8, il va s'activer avec tour E2, il menace encore fou prend J'ai D3. l'impression que c'est un drame ici, fou B4 quand même. Et je sais pas, en fait, je me dis, tour E8, tour E2, il menace fou prend D3, tour E2, tu as de l'activité sur la deuxième. Et en même temps que je me dis ça, j'ai l'autre voix dans ma tête qui m'empêche de réfléchir. Enfin, je ne sais pas qui m'empêche de réfléchir, c'est ma faute, mais il me dit, mais attends, fou prend B6, tu es en train de calculer, tu as déjà calculé, mais tu gagnes un pion. Mais là, en fait, quand je réfléchis à cette position, je me dis, mais ok, Yovan, tu vois des fantômes, tour E8, fou B4, tour E8, tour D6, tu vas prendre ce pion D4, tu Ouais, as deux ouais, non, pions de c'est. plus. Moi, c'était vraiment la variante où je me suis dit, ça, j'ai aucune chance. Si je me Je me prends dis, pas. fou prend Ouais, D3, tour D6, ok. c'est ça qui Même m'embêtait pas, beaucoup. même pas sûr tour D6, mais même tour D6, fou prend D3, tour D1, il y a des fantômes, tu vas prendre ce pion. Ouais, Peut-être même tour F4, même encore plus fort, comme tour ça tu défends le F4. pion F5. Bon, et tour F4, tour D1, Non, mais les tour deux sont F4, tu très défends le forts. pion F5. Les deux sont très forts dans tous les cas, ouais. J'ai pas envie de laisser fou prend F5 gratuit. Mais Yovan, tu t'es encore relâché. Alors, je me le dis pas hein, pour l'instant, mais je me suis encore relâché. Là, c'est le constat que j'ai après la partie. C'est pas possible. Je suis vraiment déçu de la manière dont j'ai joué cette partie. Mais pendant la partie, ok, fou prend B6, je me dis, bon, de toute façon, la finale est gagnante, j'ai calculé. Je l'ai prévu avant de jouer F5. Bon, je vérifie, mais normalement, tout va bien. Fou prend. Qui prend, pardon, pas avant de jouer F5, mais j'avais eu avant Ouais, KE prend. de jouer fou prend B6. Ah, ok. Tour prend B6, Ouais, fou prend. fou prend D3, tour F4, Ouais, tour prend A2. Et dégueulasse. ici, je sais que si je fais tour prend D6, il y a fou prend F5, Ouais. et donc de jouer G4 pour défendre le pion. Et donc Pion G4. G4. J'ai pensé au coup tour A4. Et ouais, bah, pas trop. Ouais, après, non, j'aurais pu essayer autre chose, Bah, je me mais. dis, tu peux essayer de t'accrocher au pion, je vais le regagner quand même, mais ça fait sens En fait, je préférais mettre une tour A4 qu'une tour en D8, parce que je me dis, la tour, elle peut aller en E ou en de C, c'est plus vouloir le intéressant, défendre. quoi. Ouais. Tour A4. Et là, je me dis, ok, bah, le pion, t'avais prévu quoi? T'avais prévu B3 et t'avais prévu tour D6. J'ai vu que les deux gagnent. Les deux gagnent le pion. Et cette finale, ok, j'ai un pion de plus, je vais avoir un pion de plus. J'ai un fou très bon, j'ai un avantage d'espace Ouais, à non, l'aile roi. Mon dur roi à peut tenir, ouais. s'activer rapidement. B3, ok, je me dis, bon, t'affaiblis la seconde rangée, c'est une source de contre-jeu. Mais d'accord, il est où le contre-jeu? T'as une tour, mon roi il va aller en F2, en G3. T'as pas de contre-jeu. Et tour D6, je me dis, ok, je commence à plus avoir beaucoup de temps non plus. Ouais. Euh, je me dis tour D6. En réalité, j'ai encore une dizaine de minutes, mais c'est quand même une petite pression. Je me dis, bon, t'es- j'ai encore cette chose qui résonne dans ma tête de tactique, me dire, fais attention à pas louper des trucs. Tour D6, je me dis, ok, tu te compliques la tête, tu défends plus pion B2. Est-ce qu'il va avoir du contre-jeu? Même si je me dis tour D6, après en prenant D4, j'attaque le fou. Est-ce que tu vas avoir du contre-jeu? Est-ce que. Voilà, juste joue B3 et au prochain coup, tu prends le pion. Et je joue B3. Tour A1, roi F2, tour D8, ok, je fais tour prend D4, super. Et tu peux pas reprendre la tour Ouais. parce qu'il y a mat. Et ici, tu as déjà plus beaucoup de temps et tu joues coup tour E8, qui me Ouais. semble normal. Ouais, non, dur à jouer la pause. Bah, Et en fait, je, ça. je pense vraiment On n'a pas de temps, c'est normal, mais. on peut voir la partie comme ça et Ouais. qui semble logique et après revenir sur ce moment-là. Donc tu joues tour E8, qui me semble tout à fait normal et je pense que toi aussi, j'imagine que tu as à peu près le même sentiment que j'ai moi.
me dire, bon, bah, va y avoir un pion de plus pour les blancs et la position est difficile. Ouais, non, T'as pas j'ai beaucoup pas. d'espace. Ça a Ouais. l'air globalement perdant pour les noirs. Ouais, ouais, je l'ai évalué comme ça. Et c'est le jugement que j'ai eu avant fou prend B6. Et c'est Je pour dis ça que ma j'ai pas chance mis et beaucoup l'activité des pièces. d'efforts avec fou B4. Moi, ça me paraissait logique. Quai D7, c'est un coup passif. Fou prend B6, j'arrive à ça. Tour prend D4. Ouais. Et donc, la fin de la partie, fou A6, tour A4. Et que je vais Là, gagner, j'ai juste raté tour point à 4. cette partie Ouais. tranquillement. La tour A4 se met encore plus. Je vais avoir un pion A et dont la case de promotion A8 est contrôlée par le fou. Et c'est Et, parfait et juste pour avant, les blancs. excuse-moi, genre sur Et en fait, tour, ouais, tour E8, ce il y qui est fou, avait. ouais, je sais pas si tu as pensé à d'autres coups, Non, bah j'ai plus de t'as temps, pas hein. eu le temps. J'ai pas le temps de penser, tout simplement. Mais en fait, ce qui est Il y a des complètement tours à fou deux, mais. au lieu de tour E8, et ça, c'est des choses vraiment que je n'ai absolument pas considérées pendant la partie. Alors, je peux comprendre de ne pas les avoir considérées. Ouais, je sens que Donc j'y ai là, pensé, en fait, j'ai juste peur de je fais mon G5, je analyse crois. post-mortem, ouais. Je m'en veux pas de ne pas avoir pensé aux idées liées au coup H5 avant de jouer fou prend B6. Fou prend B6, on est au... Quand tu joues quai D7, c'est le 25e coup noir. Là, H5, c'est le 31e. Et il y avait d'autres variantes différentes. Bon, je m'en veux pas spécialement. Ce dont je m'en veux littéralement, c'est vraiment d'avoir pas réfléchi à fou B4 en estimant avec ce certain relâchement. Mais en fait, H5, c'est super fort. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ici, les blancs, on aimerait bien jouer G5 ou surtout H3. Je pense qu'H3, c'est vraiment le coup que je voulais jouer. En fait, ce qui est fou avec H3, c'est que c'est déjà un coup qui perd. Ici, tu peux jouer tour à 2 échecs et je l'ai complètement occulté. Ouais, sur roi Roi G3. G3, il y a H4. Le Roi roi est prend, pas obligé d'aller. possible. Ouais, roi prend, je perds le fou. Gros H2 Obligé d'aller forcé. en H2 et maintenant tour E8. Tour E8 et la tour entre Et en E2. fait, tu arrives en E2 et mon fou est cloué, l'attaque est trop forte. Tu vas faire Ouais. fou E4 et tu vas gagner ce fou. Et ça, je l'ai complètement raté. Ouais, après, sur H5, je pense H3, pas trop. Peut-être G5 plutôt. Non. Ok, mais G5, tour A2 encore une fois. Ouais. Roi G3. Roi G3. Hmm. Ça, après, je crois que j'ai dû penser à H5 dans mon Zeitnote, parce que je crois que j'étais déjà en Zeitnote. Et en fait, après G5, je me dis, bah, ça résout pas trop mes problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas H4 là? J'avoue, H4 G5, ici. je ne sais plus exactement ce qu'il faut faire. H4, on peut juste manger le pion, j'ai l'impression que ça va. Tour Après, prend, tour fou prend prend. F5, tour Ouais, prend D4, et ça, c'est pas clair, ça. tour C8. Bah, c'est pas si simple encore, hein. Comment tu résous tes problèmes autour du roi? Autour du roi et du fou non défendu. Tu vas avoir fou F3 peut-être, mais Ouais, je vais regarder fou F3, mais ça, ok, il y a quand même un peu de contre-jeu. tour Ouais, C3, tour B2, je sais pas. ouais Et peut-être encore ça après va. G5, remets la position après G5, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une autre idée ici? Non, après G5. Là, tu veux dire G5, tour à 2. Peut-être dans ce cas-là, tour E8 est pas mal, au lieu de tour A2. Avec l'idée peut-être de faire tour E2, tour G1, tu vois. Quelque chose comme ça. Ouais, ok. Ah, ça, c'est possible, ouais. Après, il y aurait tour F2, mais ok, tour. Ouais, Il y a il y a de l'activité, en tout cas, ça, c'est je sûr. sais pas exactement. Toujours est-il que moi, j'avais pensé à H5 et je m'étais dit H3 et tout va bien. H3 est même un Hmm. coup qui est perdant ici dans cette position. Ici, l'autre coup qui est possible avec les blancs, auquel j'avais pensé, Tour et en prend, ouais. réalité, je pense que ça, c'est vraiment très dur, c'est tour prend D4, tour A2. Et là, en fait, le bon coup pour les Noirs, c'est de jouer tour A2, roi G3, tout ça, c'est normal. Ouais. Avec l'idée sur H4, maintenant roi H3. Mais en fait, le bon coup le de H4, il est dur à trouver, il est très dur à trouver, c'est le coup fou B1. Ouais, ça, c'est. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une case pour le fou, déjà, qui est attaqué. Ouais. De garder la tour active en A2. Pourquoi elle est active? Parce qu'elle attaque le fou G2. Et en fait, on menace d'abîmer la structure blanche avec pion prend G4. Hmm. Et avec ces structures, avec moins de pions sur l'échiquier, la faiblesse du pion F5, c'est beaucoup plus dur pour moi de gagner. Il y a Ouais. encore du jeu sur ton 1. Et évidemment, ici, les blancs ne peuvent toujours pas jouer H3. Ouais, ouais, pour les mêmes raisons, H4. d'ailleurs. H4, ouais. À cause du coup H4. Tour E8, toujours Donc, pareil. ok, c'est pas facile à évaluer fou B1. L'ordinateur donne finalement une position proche de l'égalité. En pratique, c'est pas très facile à évaluer. Déjà très dur à trouver et encore moins Ouais, ouais, facile à faut bien, c'est évaluer. dur, ouais. Mais l'idée H5, c'est une ressource d'activité qui était très importante. Ouais. Jouable sans avoir toutes les idées. Par contre, de jouer H5
Ouais, en ouais, ça peut connaissance de succéder. cause était assez bien. Tu as joué tour Ouais, E8. Et finalement, en fait, le ouais. jugement que j'avais de Foucron B6 s'est avéré correct par rapport à ça. Et je pensais pas qu'il y avait une ressource pour toi. Et là, je me dis, OK, il faut que je me concentre. Mais normalement, tour prend D4. Ouais, là, ok. Et Et le là, x6 simplifie ma tâche. ouais, mais je sais plus quoi faire et en fait, j'ai plus de Ouais. temps. Et fois ci Et j'ai raté tour le A4 manque de juste. temps. J'ai oublié tour A4. Tour A4, j'enlève ton contre-jeu. Ouais. Là, je me dis, OK, c'est fini. J'enlève le Oui, contre-jeu. Je vais oui, avoir mon je pion me dis passé. pareil, hein, malheureusement. Ouais. Tour prend, pion prend, Prends C4. C4. Alors, je réfléchis un peu quand même, parce que j'ai quand même un petit doute. Un doute, ah ouais? J'ai vraiment eu ce championnat du monde junior 2022 dans un an, il y a un an, qui a pesé dans ma tête parce que j'avais tellement de positions gagnantes et de dingue. Alors, tellement, hein, pas 10, mais j'en ai eu au moins deux trois qui étaient Ouais. gagnantes et que j'ai ratées. Et sur cette période. Et j'ai vraiment quelque chose qui n'est pas encore guéri. Il faudrait que j'aille chez le médecin pour ça, parce que j'ai un syndrome de la position gagnante et j'ai peur de rater. J'ai envie d'être hyper safe. Et là, j'avais 10 minutes et je prends Ouais. quelques minutes. Heureusement que la position est bien gagnante. Et en Ouais, elle est réalité, bien gagnante. il C'est ça m'arrive pas qui me grand-chose. surprend un peu. Ouais. Mais j'ai quand même ce truc de OK, je fais pas de conneries, trouve le meilleur plan. Et il y a plein de trucs et je vois des ressources un peu bizarres. Ok, à un moment, je me dis, arrête de déconner, putain, mais joue juste un coup et tu verras. De toute façon, tout est gagnant. Tu peux jouer roi G1 et tu vas gagner, c'est gagnant quand même. Bon, je joue tour B4, Ouais. fou D3, B3, tour tour B3, B3, fou C4. Je sais pas C4. exactement, est-ce que j'ai envie de passer ma tour derrière le pion? Ouais, mais j'aimais bien ma tour sur la quatrième rangée contre les pions. Je me dis, ok, je joue tour C3, j'attaque le fou, on verra bien. Ouais, fou Et E6. pareil, qu'est-ce que je vais faire? Ok, roi G3, j'améliore mon roi, on verra bien. Et donc, Pareil, pion encore une H5, fois, mais un peu tard. je vois cette position, je me dis, mais je joue pas roi G3, je joue tour C7, fou D5. Continue d'attaquer les faiblesses. Pourquoi t'as peur de quoi? J'ai peur de rien, mais quand même, j'ai peur de rater la position. H5, ok. Ouais. Maintenant, c'est un peu tard, je joue G5, il n'y a plus la pression Ouais. sur le pion F5. Ouais, sur roi H7, H4. Et là, ok, il n'y a Ok. plus d'espoir, on joue comme Tour quelques coups. E5, roi Roi F4. Là, je me dis, F4, ok, c'est bon. tour Tu as E2, attaque le réfléchi un petit fou. peu au début, peut-être que tu as légèrement hésité en te disant tu vas peut-être la rater, mais là, je sais que c'est assez simple maintenant. Tour E7, ça se finit avec une Ouais, pointe fou tactique, tu prend, peux ouais. pas prendre, il y a G6. Ouais, Ok. ouais, La j'aurais pu suite. arrêter ici, mais je joue un petit peu encore. Fou Ouais. B7, tour E3. Dans ces moments-là, c'est les moments où je suis déçu, j'ai envie d'abandonner. Enfin, dans ma tête, Ah, j'ai déjà c'est... abandonné, mais j'y joue un Ouais. peu parce que. Enfin, histoire Non, de me sentir prêt à abandonner, quoi. C'est marrant, c'est c'est dur vraiment. d'abandonner. Des fois, on prend du temps à Ouais, abandonner. Moi, je me voilà, c'est souviens un peu d'une ça. partie d'une énorme contre-perf où je savais que j'allais abandonner, mais j'ai pris 5 minutes à le faire. 5 minutes à mon temps. Bon, Là, je suis c'est désolé pareil. pour mon adversaire, mais Mais ça m'arrive des parce que... fois, et quand je suis complètement perdant, je pourrais abandonner Ouais, quelques coups avant, en je fait, comprends complètement. et c'est juste, j'ai besoin de jouer quelques coups pour me rendre compte que je dois abandonner, quoi. Mhm. Ouais. C'est marrant, et tour C7, fou G6, bon, là, j'arrête les conneries, de toute façon, Et je me fais mat. abandon, carte tour 8 au prochain coup. Ouais. Alors, roi G8. Bon, j'aurais pu laisser me mater par politesse, en vrai, de toute façon, j'étais plus un coup près. Ok. En vrai, c'est marrant, ça arrive souvent, genre, à un coup du mat, et ben, en général, on Ouais, ouais, abandonne. souvent, parce que ouais, c'est souvent ça. Ouais. Mais bon. Je pense que c'est trop douloureux, parce que ça dépend pour. Toi, t'aimes bien te laisser mater quand t'étais foutu? Enfin, avant, tu faisais ça? Bah, ça m'est arrivé de me laisser mater. Pas seulement pour faire plaisir à l'adversaire, en réalité pas vraiment pour lui faire plaisir, mais surtout pour m'aider. Et en fait, je pense sincèrement que le plus important après une partie, c'est d'être prêt pour la prochaine. Et donc, en fait, une défaite, c'est déjà assez Ouais. douloureux, c'est une déception. Et donc, de me dire, OK, Ouais, après, tu roi rajoutes G8. un petit Ouais. côté marrant à te faire mater, souvent en faisant exprès de me faire mater plutôt que d'abandonner parce que j'avais une pièce de Hmm. moins. En faisant exprès, ça rajoute un petit côté marrant, je dédramatise, ce qui fait que je digère un peu mieux la défaite et Ok. je passe à la suivante. Et la vérité, je pense pas que ce soit un si Ouais, mauvais. bah, ça dépend Ça des dépend des personnes, joueurs, je bien sûr, pense. mais pour moi, je trouve que ça a Moi, plutôt bien marché pour me ouais. remettre Ah ouais, dans ok. les parties. Des parties où j'étais très déçu, mais quand même, voilà, une petite touche où je dédramatise la situation, ça Hmm, ouais, ok. m'a jamais trop fait de mal. Ouais, est-ce que tu faisais des trucs marrants, genre parfois tu essaies de te faire mater au Ouais, centre ouais, ou. et puis voilà, ça me faisait des anecdotes. Ouais. En perdant, j'ai perdu, mais regarde, je me suis fait mater en prenant une fourchette royale. Bon, marrant. Mais, ouais, enfin, bon, pas non plus quelque chose de très important. Tu veux faire un bilan de partie peut-être ou je sais pas, juste pour voir Le le score de bilan? précision. De toute façon, on l'a bien analysé, mais Ouais, on peut. Après, de toute juste pour façon, voir. en soi, on a mis sur des ordis d'analyse d'ordi beaucoup plus puissantes que le truc de chess.com, donc je sais pas si c'est une vraie valeur ajoutée. Ah, aucune. C'est Ouais, juste pour voir s'il y a des coups brillants, s'il y a des choses, ah, c'est tout. comme tu veux. Mais bah Sinon, vas-y, juste clique passage en tu peux revue, cliquer? juste pour voir. Ouais. Tac.
Donc, Bon, c'est un pas de coup brillant. Ah, je crois ouais, que là, on peut pas le 92, voir. 80. Ouais. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, peut-être je vous le mettrai, mais ouais, du coup 92,4 exactement. Mhm. 88, et de toute façon, en fait, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de coup brillant, donc il n'y a pas Ouais, la... non, non, c'est pas facile. Ça aide pas vraiment spécialement à Ouais, comprendre la partie. Là, j'ai c'est une pour 4 voir les parties coups à brillants. 92. Ouais, moi je Ça trouve que ça veut pourrait être vraiment rien correct. dire. Moi, je suis très déçu Je trouve que ça de veut ma vraiment rien partie. dire, hein. Moi j'ai déjà eu des parties à Alors, 95 ouais. et Et on n'est pas content, bien sûr. en fait ça C'est veut rien clair. dire parce qu'il suffit que tu joues plein de coups dans des positions simples, du coup tu joues les meilleurs coups et ça augmente ton score. Ouais, bien sûr, c'est Donc clair. ça veut C'est rien clair. dire en fait. Tu peux faire une grosse partie à 80 en faisant une très mauvaise à Mhm. 95. Mhm. C'est un Je peu suis ça tout la à limite fait. de, c'est un peu ça la limite de l'analyse, mais ok. Après c'est toujours sympa, je trouve. Regarder. Enfin bref. Mhm. Ouais, donc bah, fin de la vidéo, fin de la partie. Bon, après, il faut ouais, du coup défaite où je suis un peu déçu parce que je perds contre un ami, donc forcément il y a le côté un peu fierté, t'as envie un peu de gagner. Mais ok, c'est comme ça. Bon après moi, ce qui m'avait le plus affecté, globalement, en dehors de la partie, parce que, ok, si je regarde l'aspect performance, je perds pas des points sur le papier. Je crois que j'en gagnais un tout petit peu même. Ce qui m'embêtait, c'était vraiment que j'étais pas content de mon jeu, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu pesé parce que si vous avez vu la partie précédente, bah déjà l'ouverture, j'ai trouvé ça un peu chaotique. J'ai perdu contre David Silva avec les Noirs de manière un peu chaotique aussi. Donc j'ai raté avec la troisième partie un gain qui pour moi je trouvais pas ça très dur. Donc tout ça, cet ensemble, en fait, déjà je suis un peu mécontent. Et c'est plus ça qui m'affecte que la défaite en elle-même contre Joven. Et bon, en tout cas, vous allez voir dans la prochaine vidéo si je m'en sors, si je m'en remets ou si je m'effondre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, Merci, ciao. Alex. Salut, ciao.